Alors en fait, le sujet qu'on va regarder ce soir, on l'a déjà un peu croisé, puisqu'on a travaillé sur la mondialisation, on a travaillé une fois sur l'argent, il me semble aussi. Mais là, c'est plus profond, c'est-à-dire la question, on pourrait se la poser comme ça, au regard de l'histoire de l'Église et de ce qu'elle est aujourd'hui, vous voyez, donc pas simplement théoriquement. Est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à dire d'autre qu'une parole purement spirituelle sur la vie intérieure des personnes? Est-ce qu'elle a une doctrine? Est-ce que cette doctrine est en mesure, j'allais dire, d'affronter les réalités contemporaines de manière compétente? Est-ce que son ambiguïté dans le mélange qu'elle a vécu au cours de son histoire avec le pouvoir ne la rend pas inapte au fond à ce travail-là? Ou bien est-ce qu'elle n'est pas, dans son discours sur les choses politiques et sociales, utopique, si vous voulez, parlant de choses qui sont très belles, mais qui ne sont pas pertinentes parce qu'elles n'éclairent rien des situations concrètes, parce qu'elles sont idéalisantes. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre l'ensemble. Vous voyez, on trouve toujours quelque chose dans l'Évangile qu'on peut rattacher à la réalité de l'homme engagé politiquement, engagé socialement, engagé économiquement. Mais là, c'est une question plus vaste. C'est au fond, est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a une doctrine chrétienne sur la question économique, sociale et politique? Et ensuite, est-ce qu'elle se rattache authentiquement à l'Évangile? Est-ce qu'elle correspond quelque chose au discours du Christ? D'une manière ou d'une autre, au regard même du Christ. Si on regarde rapidement l'histoire, c'est très étonnant de voir que l'histoire de l'Église, elle est très contrastée. Et je me disais, elle a été du côté des riches, elle a été du côté des pauvres, et elle a été du côté des riches pour le meilleur et pour le pire, et elle a été du côté des pauvres pour le meilleur et pour le pire. Elle a été du côté des riches pour le meilleur ou en se servant de leur richesse à des finalités humanitaires au sens large, ou en les invitant, j'allais dire, au dépassement de leur richesse et à la conversion spirituelle. Elle a été aussi du côté des riches au sens le pire, c'est-à-dire qu'elle s'est trouvée dans bien des cas asservie à travers ces prélats ou ces laïcs à la richesse et à des gens qui utilisaient la richesse comme moyen de pression. Donc elle n'est pas indemne de la complicité à l'égard de la richesse. Mais de manière plus étonnante, si on sait qu'elle a été positive dans son engagement, j'allais dire politique et social, l'Église auprès des pauvres, c'est très étonnant que le XXe siècle a vu aussi prendre par moments l'Église, l'Église, c'est-à-dire les laïcs, chrétiens, catholiques, les baptisés, mais les évêques ou les prêtres, elle a vu aussi prendre le parti inintelligemment du côté des pauvres, ou de manière injuste du côté des pauvres, en transformant le parti des pauvres en un parti contre les riches. On sait que le XXe siècle est traversé, je pense beaucoup à l'Amérique du Sud, de prise de position extrême, de complicité à l'égard des riches, manipulation, je dirais, de l'Église par les riches, mais aussi de manipulation de l'Église par les pauvres, ou par l'idéologie des pauvres, même si on pourrait dire que ça n'existe pas, l'idéologie des pauvres. On sait bien que le marxisme, dans son usage en Amérique du Sud, n'a pas toujours été au vrai profit des pauvres, mais au profit d'une idéologie du pauvre. Et puis le pauvre, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est nécessairement juste, ou qu'il est nécessairement droit. Le pauvre, il peut être malhonnête et pauvre. Il peut être terroriste et pauvre. Le mot pauvre, là, il n'a pas de connotation affective. Vous voyez, je veux dire, la pauvreté évangélique, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Et donc, j'allais dire là-dessus, et est-ce qu'il faut faire des statistiques en voyant est-ce que globalement l'Église est plutôt du côté des riches ou plutôt du côté des pauvres? Je pense que dans son histoire, c'est très difficile parce que ce n'est pas d'abord ça son premier positionnement. Et que si elle a été, on en reparlera tout à l'heure, très vite quand même méfiante envers la richesse. Et inquiète pour les riches. Pas méfiante envers les riches, méfiante envers la richesse, et encore une fois, très rapidement inquiète pour le salut des riches, quoi. Lucide d'ailleurs sur les dangers de la richesse. Si elle a très vite été, d'ailleurs là aussi on va le voir à la lumière déjà de la première alliance, très attentive et engagée auprès des plus pauvres, ça ne veut pas dire qu'elle a su toujours avoir l'intelligence de ce qu'il fallait pour les sortir de cette pauvreté, de manière juste. Je reviens du Togo, là, et je voyais, c'est vrai, comment est-ce qu'on aide quelqu'un dans la pauvreté? Le frère qui s'occupe de ça, ils sont deux à s'occuper de ça. C'est une question permanente.
Est-ce que je donne de l'argent? Est-ce que je fais travailler? À quoi va servir l'argent que je donne? En quoi est-ce que ça aide la personne? Qu'est-ce qui l'aide? Et le riche à côté, comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis de la richesse qu'il a? Dans un pays comme ça, c'est quotidien, hein. Vous croisez ça 50 fois par jour. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de posture, vous voyez, simpliste. C'est pas possible. Il n'y a pas les bons riches et les mauvais pauvres, ou les mauvais riches et les bons pauvres. Il n'y a pas des catégories qu'on détecte comme ça, parce que la même personne, d'ailleurs, peut être capable du meilleur comme du pire, et des fois parce que je l'ai bien accueilli ou je l'ai mal accueilli, ou, vous voyez, mais mal parce que je n'ai pas su l'accueillir, parce que je me suis fait piéger par elle au lieu de l'aider vraiment et d'être exigeant. Et donc concrètement, si l'Église peut être, à la lumière de son histoire, taxée du meilleur comme du pire, je pense que c'est parce que tout simplement c'est terriblement difficile le positionnement social et économique et politique si on prend cette division entre les riches et les pauvres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que elle a, en tout cas, pris à bras-le-corps au cours de son histoire la réalité politique, économique et sociale. Je pensais, en préparant cette conférence, à une époque très précise, qui est l'époque des évêques, à l'époque mérovingienne. Donc, si vous voulez, après la chute de l'Empire romain, l'organisation sociale, politique, économique et culturelle de l'ensemble de l'Europe, elle se fait sous l'autorité des évêques, qui sont autant des gestionnaires, vous voyez, des hommes politiques, des gens qui s'occupent des plus pauvres, enfin, vous voyez, qui sont des organisateurs aussi bien, je dirais, de l'aide sanitaire, de l'aide économique, de l'organisation sociale, de l'animation culturelle. Enfin, on a des hommes là qui sont, dans bien des cas, tout à fait, je dirais, marquants par l'engagement qui est le leur dans cette civilisation naissante. Mais on voit à d'autres époques, à l'inverse, hein, quand vous lisez Machiavel reproche aux religieux, surtout aux dominicains, mais aux franciscains encore plus qu'aux dominicains, de prôner la pauvreté et le détachement des choses temporelles au risque de l'effondrement de la chose sociale et économique, en disant mais ces gens-là sont dangereux parce que si on les laisse prêcher comme ils prêchent, on n'aura plus personne pour prendre le risque du pouvoir. Parce que c'est bien, vous voyez, si vous prêchez la libéralité, la pauvreté, la vie évangélique de la manière la plus simple qui soit, vous n'aurez plus personne pour accepter de diriger une ville, pour entreprendre des réformes économiques, pour prendre le risque de rentrer dans un conflit social, voire dans un conflit armé. Enfin, vous voyez, si vous n'avez que des pacifistes pauvres, enfin, vous voyez, si vous n'avez que des... Gandhi est un mauvais exemple, puisqu'il s'est servi précisément du pacifisme pour agir. Mais précisément, on voit bien la difficulté qu'a eu Gandhi et les conflits qu'il a rencontrés, les échecs d'ailleurs qu'il a essuyés, qu'a essuyé d'ailleurs l'Inde après sa mort. Parce que précisément, prôner une vie vraiment évangélique et purement spirituelle, c'est se désengager, faut être clair, d'une part de la réalité sociale, politique et économique. Alors est-ce que ça veut dire que les gens qui ne sont pas encore tout à fait saints, qui seraient les laïcs et quelques curés intéressés par les choses économiques et sociales sont largués dans l'espace social, puis là vous avez les saints qui eux sont sur leur montagne et qui vivent de la pauvreté. Vous savez, c'est le modèle indien. Vous avez la première partie de votre vie, vous êtes engagé dans les choses matérielles, vous fondez une famille, vous vous battez politiquement. La deuxième phase, vous rentrez dans une phase beaucoup plus spirituelle auprès d'un maître où vous commencez à entrer dans un dépouillement intérieur et vous finissez votre vie comme un saint mendiant sur les routes en n'ayant plus rien. Le christianisme n'a pas promu ça. Il n'a pas dit il y a une première phase pécamineuse mais couverte par l'absolution parce que quand même vous trafiquez l'argent et les choses sociales, mais c'est pas grave parce que ça sert quand même indirectement au royaume. Deuxième phase, vous commencez à rentrer dans le tiers ordre et là on commence à les choses intéressantes, vous donnez votre richesse à l'Église définitivement. Puis la troisième phase, vous finissez votre vie dans un érémitisme. Voilà. L'Église n'a pas, elle a pu par moments, hein, et notamment à partir des ordres mendiants, il y a de grands conflits dans l'Église sur la pauvreté, des conflits âpres d'ailleurs, même à l'intérieur de la vie religieuse, sur l'ambiguïté d'une promotion systématique de la pauvreté. D'ailleurs, le mot ordre mendiant, aujourd'hui, vous rencontrez des gens et des civilisations dans lesquelles, quand vous expliquez que vous êtes un ordre mendiant, vous les agressez. Et vous dites, mais comment tu veux me dire que tu es un mendiant alors que tu viens d'un pays riche? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la provocation pure dans ce cas. Voilà, donc c'est pour dire que le positionnement de l'Église, il me semble, a toujours été, ces deux extrêmes le montrent bien, de prendre à bras-le-corps cette réalité. Hein, je vous dis, on ne voit pas que l'Église ait une position simpliste. Et en même temps, elle a toujours montré que l'horizon de l'existence chrétienne était au-delà de la maîtrise ou de la bonne gestion des réalités politiques, économiques et sociales.
Donc c'est pour dire que ça, c'est le comportement de l'Église. Ensuite, la question est de savoir, est-ce qu'elle a élaboré en son sein une doctrine et est-ce que cette doctrine est homogène ? Est-ce que la doctrine, la vision politique et sociale de Bartholomé de Las Casas, qui est un homme qui s'est battu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, qui était un dominicain, pour la reconnaissance de la dignité des Indiens et leur droit à une véritable exercice de leur responsabilité politique. Est-ce que la responsabilité, vous voyez, la vision politique, économique et sociale de cet homme est la même que celle des Borgia, voilà, du pape Borgia, qui était un pape, donc infaillible sur la doctrine, mais enfin qu'il était manifestement moins dans les mœurs. Est-ce que vous voyez, la vision de Léon XIII, quand il écrit sur le monde ouvrier, est voilà, la même vision de la politique économique et sociale que celle de certains évêques ou archevêques, aussi bien orthodoxes que catholiques, coopérant de plus ou moins près à la dictature de tel ou tel pays dans le siècle qui vient de se fermer, comme dans les siècles antérieurs. Et donc, c'est pas, vous voyez, sur la foi, sur la Sainte Trinité, je dirais, il y a une homogénéité. La différence entre orthodoxe et catholique n'est rien du tout. Sur le pardon, sur le salut, sur même la Vierge Marie, je dirais qu'il y a une homogénéité doctrinale. Sur les réalités politiques, économiques et sociales, on voit bien que les choses ont été longtemps plus nuancées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et vous allez voir que là, on a besoin d'un petit parcours historique. Pourquoi ? Parce qu'on est à un moment très spécial où, j'allais dire, l'Église, pour la première fois, depuis, très récemment en fait, depuis le Concile Vatican II, prend conscience de l'importance de sa doctrine là-dessus et, je dirais, commence à être capable d'élaborer de manière unifiée, et l'Église orthodoxe aussi, puisque l'Église orthodoxe a le même souci, une véritable vision, je dirais, prenons dans l'ordre, sociale, politique et même économique. Dont on essaiera de voir en quoi est-ce qu'elle est chrétienne, et elle trouve sa source dans l'Évangile, et en quoi elle est simplement, j'allais dire, une vision humaine, si vous voulez, qui ne réclame pas la foi pour être comprise, mais qui aujourd'hui a des contours très précis. Et donc on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Je dis ça parce que quand on discute avec les uns et avec les autres, c'est très étonnant. Là aussi, parmi les laïcs, puisqu'on sait depuis Vatican II que les laïcs sont quand même engagés dans la réflexion, et d'abord dans j'allais dire, ont leur place spirituelle dans l'Église, mais aussi d'agir sur le monde au nom même de leur foi de manière beaucoup plus forte, si vous voulez. Mais on voit bien que quand vous discutez parmi les laïcs à travers la planète, les uns et les autres sont loin d'avoir la même vision politique, économique et sociale des choses. C'est très étonnant, ça aussi. Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est les évêques, mais enfin, l'Église, c'est aussi les laïcs. Vous voyez des laïcs, alors vous les voyez, vous en voyez engagés dans des partis politiques différents, à la limite, ça va, c'est pas gênant. Le problème, c'est que derrière, vous voyez des visions politiques, économiques et sociales qui, des fois, sont extrêmement loin les unes des autres. Et même si l'Église a tranché sur le fait que le marxisme-léninisme n'était pas compatible avec la doctrine sociale de l'Église, et même si, voilà, c'est à peu près la seule, je dirais, à ce que je connaisse, c'est la seule condamnation de l'Église à l'égard d'une doctrine politique et sociale. Il n'y a pas l'équivalent du côté droit, c'est du côté gauche, ça. Bien que vous verrez que le propos de Jean-Paul II sur le libéralisme et la forme contemporaine du libéralisme, qui est plutôt lui de droite, si elle n'a pas la vigueur dans le ton des condamnations du marxisme, est tout aussi radicale dans sa critique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, peut-être rappeler deux choses. La première, c'est que la réalité politique et sociale, c'est une vieille histoire. Ça commence avec Moïse. On n'a pas ce recul-là, mais il est tout à fait stupéfiant que la loi, la Torah, qui est un texte qui a d'abord pour but d'aider un peuple à vivre une vie religieuse, soit bourrée de considérations
politique, sociale et économique. C'est très impressionnant. Si vous lisez une fois de près le Lévitique et le Deutéronome, vous verrez que les prescriptions légales concernant les choses politiques, économiques et sociales sont considérables et qu'il y a déjà toute une vision de la justice. Il y a notamment tout un souci du pauvre, tout un souci de la justice, toute une méfiance envers le pouvoir, enfin l'usage du pouvoir, je ne parle pas de l'autorité politique, mais de l'usage du pouvoir. Il y a toute une organisation sociale aussi. C'est Dieu qui décide de l'organisation sociale de ce peuple, enfin tel que c'est présenté en tout cas dans le Lévitique et le Deutéronome. Et donc, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, si vous voulez, c'est que le judaïsme et le christianisme regardent des choses spirituelles. Enfin, vous ouvrez, passez les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, dont on voit bien d'ailleurs que Dieu les prend pas en main sur le plan politique, économique et social. Quand vous voyez les magouilles de Jacob avec les brebis, vous savez, pour réussir à ce qu'elles se reproduisent de manière tachetée, qu'il en ait le plus possible. Enfin, c'est pas du clonage, c'est pas des OGM, mais enfin, on peut pas dire que les négociations entre Lot et Abraham sont un exemple aussi de négociation sociale. On peut pas dire que le comportement d'Abraham auprès du pharaon, qui ment à propos de sa femme. Enfin, on voit bien quand même que même la manière dont d'ailleurs Abraham négocie avec Dieu, on voit bien que la négociation n'est pas nécessairement éclairée par la nécessité d'une équité, d'une justice. Donc on voit bien que c'est pas le souci des patriarches. Par contre, c'est très impressionnant de voir que, sortant son peuple d'Égypte, sortant d'esclavage d'ailleurs, d'un pays dans lequel la loi et l'organisation politique, économique et sociale étaient extrêmement poussées, qui est l'Égypte, on voit, encore une fois, Dieu leur donner déjà un véritable petit traité d'organisation sociale, d'organisation politique. Et un sens très poussé même de la justice, de la pratique de la justice. Et c'est très étonnant de voir que cette réalité-là, le Christ n'y touche pas. Elle est inchangée. Je vais dire, on verra les mêmes remarques dans la bouche du Christ que celles qui sont dans le Deutéronome ou le Lévitique. On peut même souligner d'ailleurs que on voit apparaître dans la première alliance, on va dire, une méfiance de Dieu envers les deux réalités politiques et sociales qui représentent un pouvoir ambigu, c'est la royauté et le temple. Très impressionnant. Dieu ne demande pas la royauté et il ne demande pas le temple. C'est le peuple qui veut la royauté et qui propose le temple. C'est David qui propose le temple. Mais Dieu n'a jamais demandé qu'il y ait un temple. D'ailleurs, la première fois, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux me construire une maison ? C'est moi qui construis une maison. Et donc, c'est très étonnant de voir que sur ce plan-là, et les prophètes vont être ceux qui, précisément, vont mettre en lumière sans cesse les ambiguïtés du pouvoir dans leur alliance avec l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idéologie religieuse, dans l'alliance du pouvoir avec la richesse matérielle, dans l'alliance du pouvoir avec la permissivité morale. On voit ça très clairement chez Salomon. Le règne de Salomon s'effondre aux yeux de Dieu parce qu'il est incapable d'avoir une attitude vis-à-vis de la multiplicité des femmes qu'il a et qu'à cause de l'attachement qu'il a pour elles, il finit par introduire les idoles dans le parvis du temple. Et donc c'est si vous pourrez faire un petit traité des dénonciations des déviances possibles du pouvoir, rien qu'en lisant l'ensemble des prophètes. Et inversement, de manière tout à fait surprenante, Dieu a aucun problème pour considérer que tel que Cyrus, qui vient exercer l'oppression sur l'ensemble du peuple d'Israël, est envoyé par lui. Enfin, je veux dire, est un instrument de Dieu. Enfin, comment vous dire ça ? Il y a aussi, très étonnant, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, il n'y a pas les bons qui sont le peuple d'Israël et les mauvais qui sont tous les autres. Non, non. Il y a le peuple d'Israël qui est dans des moments de fidélité, des moments d'infidélité. Et dans les moments d'infidélité, Dieu, à défaut de pouvoir le corriger de l'intérieur, le corrige par l'extérieur, et à ce moment-là, tout lui sert, y compris apparemment le pire. Donc j'allais dire, là aussi on pourrait se poser, quand vous lisez l'Ancien Testament, on pourrait vous dire, mais c'est quoi exactement la politique divine dans cette histoire ? C'est quoi la cohérence ? C'est très surprenant d'ailleurs, parce que je vous dis, ce qui fait comprendre que c'est difficilement fabricable par des hommes, parce qu'un peuple ne se serait pas servi d'une représentation de Dieu contre lui-même. Enfin, oui, je peux comment dire ça. Oui, il est pour vous, votre Dieu. Il ne peut pas être contre vous. En tout cas, il n'est sûrement pas contre vous en se servant des idolâtres, alors qu'il passe son temps à vous expliquer qu'il faut sortir des idoles. Ça ne va pas bien, ça. Mais je lui dis, lisez Cyrus. Cyrus, le bien-aimé, choisi par Dieu, instrument de Dieu. Et donc, ce qui veut dire aussi d'ailleurs qu'on y vient, il y a toujours une visée qu'on appelle eschatologique, dans laquelle il est clair que
les hommes ont beau essayer de se gouverner comme ils le peuvent politiquement, économiquement et socialement, dès qu'ils le font dans l'infidélité ou dans la désobéissance à Dieu, ils sont rapidement voués à péricliter et il y a une subversion extrêmement rapide du fonctionnement économique, politique et social dès qu'il y a une désobéissance interne vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le discours fondamental des prophètes. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, les grands axes de la politique, du gouvernement du peuple et de sa manière de vivre les choses, c'est la loi, point à la ligne. C'est-à-dire que, comment vous dire ça, c'est pas formulé comme ça, mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est qu'un peuple n'est pas capable de se gouverner seul. Il n'y a que la loi divine qui peut l'éclairer. L'homme n'a pas la capacité, dans la première alliance, on ne voit pas que Dieu considère qu'un peuple est une capacité d'autogestion, qui soit fidèle à la justice. C'est très intéressant ça. Parce qu'on verra à quel moment apparaît cette idée, qu'un peuple est capable... C'est très récent comme idée. C'est une idée chrétienne d'ailleurs. C'est une grande question, ça. Un peuple peut-il prétendre pratiquer la justice sans la grâce? Grande question, brutale question. On va dire, oui, mais la grâce, ça apparaît pas dans les lois, ça apparaît pas dans les organisations sociales, ça apparaît pas dans le quota des impôts, ça apparaît pas, ça c'est sûr. Ça apparaît dans les personnes. La bonne volonté suffit-elle? Grande question. Ce qu'on voit, on voit Dieu reconnaître à certains peuples certaines grandeurs. Et dans certains cas, une grandeur supérieure à celle d'Israël, quand il est dans la désobéissance. Mais on voit bien les exigences qu'il a sur son peuple, notamment à l'égard du pauvre, comme à l'égard de l'étranger. Les deux points les plus frappants, c'est l'étranger et le pauvre. Je simplifie, mais le Christ, sur ce fond-là, ne propose pas de modification fondamentale on va dire, de la perspective qui est celle de la Torah, de la loi. Mais il vient opérer deux choses. D'abord, il vient, et on essaiera de descendre dans ce qu'il cherche à dire, opérer un décentrement radical. Il ne change pas le contenu de la loi, mais il opère un décentrement radical. C'est-à-dire qu'il commence à essayer d'aider les apôtres et ses disciples à regarder la réalité politique, la réalité sociale et même la réalité économique d'une toute autre manière que le font les hommes. Ça, on n'a pas l'habitude, ça, de l'entendre. Voilà, on essaiera de revenir sur ce contenu. Mais le Christ a clairement un regard qui a un autre niveau, qui est une autre manière de regarder. Autrement dit, Jésus ne vient pas ajouter une note spirituelle à la Torah. Il ne vient pas dire, la Torah reste la loi, vous voyez, par laquelle on... Parce que la Torah, vous comprenez, c'est les 10 commandements, c'est la partie de la justice personnelle et collective. C'est assez simple. Et Jésus ne vient pas juste dire, ben voilà, ça, il faut le vivre avec une intensité spirituelle profonde. Bien sûr qu'il vient dire ça. Mais il vient dire beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il vient dire de plus. Sur quel nouveau royaume, ou sur quel autre royaume, ou sur quelle autre manière de vivre la terre, il ouvre? C'est ça la vraie question. Paul et les autres, les épîtres, on voit bien, sont confrontés d'un côté à ce qu'ils ont reçu du Christ, qu'ils n'ont pas digéré d'ailleurs, enfin qu'ils n'ont pas digéré, vous voyez, qu'ils ont dans le cœur, mais qui n'ont pas pris le temps de formaliser, si vous voulez. Et puis la brutalité des réalités sociales extra-Israël. Lisez les Corinthiens, les Philippiens. Dès qu'on sort d'Israël, la situation en Israël est terriblement compliquée, politiquement à l'époque du Christ. Elle est même sans doute une des plus compliquées qu'on ait connues jusqu'à aujourd'hui. Mais la situation n'est pas plus simple dans le bassin méditerranéen. Vous voyez, comment éclairer le rapport maître-esclave, la confrontation aux païens, la coopération avec les païens, jusqu'où, la place de la richesse, le partage de la richesse au sein de la communauté chrétienne. Enfin, il y a plein de problèmes qui se posent à Paul et aux apôtres. Et on voit bien on va dire qu'ils se contentent, mais c'est quand même fort, d'ajouter à la pratique de la Torah la mise en commun. C'est très étonnant ça. Il y a quelque chose de nouveau là, qui est la radicalité de la mise en commun. Pas au sens du communisme, mais du côté de l'intention. Il y a une intention qui est très claire. C'est de maximaliser la mise en commun à tous les niveaux de l'existence. C'est très original, ça. Il y a clairement chez eux
le fait de faire que ce qui est vécu dans la famille, c'est-à-dire le partage en commun des choses, parce qu'il n'y a pas de séparation des biens, tout est en commun dans la famille, de faire vivre à l'Église, et quelle que soit son amplitude, et les apôtres sont déjà capables de voir qu'elle va prendre une ampleur géographique large, puisque même partent aux quatre coins du monde, et donc de faire vivre cette communion et ce partage familial à l'échelle de l'Église. Si vous lisez de près Saint Paul, c'est son souci. Et c'est son premier souci. Son souci n'est pas d'abord de prôner la révolte des esclaves contre les maîtres, enfin, vous voyez, de jouer les Spartacus, quoi. C'est pas sa vocation. Il n'y voit pas là d'abord comme la vocation du chrétien. Et puis pour clore les textes de l'Écriture, vous avez l'Apocalypse, qui elle, encore une fois, alors sous la forme de gens qui comprennent sans doute rien du tout de ce qu'ils voient, mais qui au moins racontent ce qu'ils voient, c'est d'ailleurs la seule chose que lui demande l'ange, décrit quelque chose qui manifestement touche les réalités économiques, politiques et sociales. C'est pas difficile d'ailleurs, parce que ça touche l'Église dans son organisation, les 7 lettres aux Églises, et puis tout le reste, on voit bien, c'est à l'échelle même de l'humanité et du monde. En gros, c'est une espèce de gigantesque vision hallucinée, extatique, de la conduite de Dieu venant s'insérer et contrecarrer ou coopérer à la conduite des hommes. Je ne sais pas si vous avez lu une fois, c'est passionnant de lire l'Apocalypse. De la lire sur le plan politique, où sont les chefs là-dedans, qui dirigent, quels sont les groupes, qui se bat contre qui à la fin a la victoire. Socialement, de voir quels sont les sentiments qui animent les acteurs les uns envers les autres. D'accord ? Et puis économiquement. Il y a plein de réalités matérielles et économiques. Vous avez la guerre, vous avez plein de choses. Enfin, on est en plein dans la... Je ne vois pas d'ailleurs une seule des composantes de la... Toutes les dimensions sont en jeu. La communication, la violence, le partage, l'affrontement des peuples, l'injustice, la justice, la vengeance, le jugement, vous avez tout. Mais évidemment, on n'est pas habitués, nous, parce que l'Apocalypse, on est un peu comme Jean, on ne comprend rien, quoi. Mais il faut l'apprivoiser. C'est un grand texte de sagesse politique. Un peu intense, si vous voulez. C'est un peu de la vodka à l'état brut, mais Père Philippe appelait ça un nectar fort. Mais au moins, il y a quelque chose dedans. Et d'ailleurs, vous vous dites, si c'est de ça que doit se remplir un homme politique, un homme engagé socialement, un homme engagé économiquement ou un chef d'entreprise, il y a du travail pour que, vous voyez, ça lui rentre dans le sang, quoi. Il faut qu'il ait une constitution relativement forte. Il y a d'ailleurs une dose de lucidité difficilement soutenable aussi dans l'Apocalypse, sur ce que c'est que la violence des hommes. Il n'y a pas d'enrobement, si vous voulez. On est dans le dévoilement intérieur de ce que sont vraiment les logiques internes, quand elles sont collectives, et leur horreur. Et donc c'est très contemporain, à mon avis, comme analyse. Souverainement contemporain. Vous avez une analyse du totalitarisme qui devance de loin une grande philosophe juive qui s'appelait Hannah Arendt, qui analysait de près, mais voilà, vous avez l'Apocalypse vous propose une analyse anticipée de ce que c'est que le totalitarisme qui est difficilement égalable. Si on qu'on comprend comme ça, si on ne reste pas qu'aux images, simplement avoir des émotions imaginatives. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la doctrine sociale de l'Église, simplement pour rappeler que, comment vous dire ça, elle n'est devenue marquante, cette doctrine, à part les premiers siècles, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est la mise en garde très forte sur le danger de la richesse. Quand vous lisez Clément de Rome sur les riches, il n'a pas de mots assez durs pour eux. Mais en gros, on va dire que la doctrine sociale de l'Église, là aussi je passerai Bartholomé Las Casas, parce que c'est plus une personne, ou quelques personnes, mais on va dire que la prise de conscience à travers le magistère et l'ensemble de l'Église, du fait que là il y avait une parole à donner, quelque chose à comprendre et qu'il y avait une position à prendre, c'est Rerum Novarum. Où Léon XIII, 1889 je crois, je me souviens bien, regarde en face la réalité ouvrière. Et ce qui est très frappant, c'est le décalage entre le caractère prophétique de cette... avant 17, qu'il y a de la réalité sociale du monde ouvrier et le flop total que ça a donné du côté de la réception. Les premiers mouvements, on va dire, de catholicisme social un peu intense, c'est les années 30. Les protestants avaient commencé à la fin du 19e. Mais c'est les années 30. Il a fallu 40 ans, en gros. Alors vous avez quelques précurseurs. On me les ressort toujours, Armel et les autres, là. Mais c'est quelques précurseurs. Je veux dire, la prise de conscience globale de l'ensemble des catholiques. C'est clair, bien sûr, vous avez des précurseurs partout.
Mais vous voyez, c'est comme Grignon de Montfort et Jean-Paul II. Vous voyez, Grignon de Montfort, voilà, la promotion de la dévotion mariale par Grignon de Montfort, on ne peut pas dire que 20 ans plus tard, elle soit généralisée dans la Sainte Église catholique. On reste dans la dévotion sirupeuse, vous voyez, la projection affective. Il faut Jean-Paul II pour qu'on commence à prendre les choses au sérieux. Et donc, je dirais, c'est du même ordre. Il faut attendre les années 30 et encore. Enfin, vous voyez, même dans les années 50 et les années 60, faites un petit test dans le catholicisme français. Je veux savoir combien il y en a lu qui ont lu Rerum Novarum et qui en ont vraiment compris le contenu. Vous voyez, et qui, quand ils sont patrons, ne regardent pas les ouvriers, quand même, d'abord comme des gens qu'on élève en les dirigeant. Enfin, même aujourd'hui, moi j'ai encore. Moins chez les moins de 40 ans, mais j'ai encore entendu, moi, des patrons qui ne peuvent pas s'empêcher de parler des ouvriers, comme évidemment ceux qu'il faut éclairer, parce que les pauvres ne sont pas capables de se diriger tout seuls, et auxquels il faut expliquer d'ailleurs que c'est pour leur bien qu'on les dirige. C'est pour dire que ça met du temps avant de descendre, vous voyez, jusqu'au fond de la. C'est pas conscient chez eux d'ailleurs. Et donc là, il y a une prise de conscience qui va s'accentuer avec Jean XXIII et puis surtout avec le Concile Vatican II, et qui va connaître sa marque, alors une espèce d'accélération encore beaucoup plus forte avec Jean-Paul II, et qui aboutit à ce magnifique texte que je vous recommande tous de lire, qui s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un texte qui a la santé évangélique de Gaudium et Spes, pour vous donner qui est parfaitement lisible d'ailleurs par quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne réclame pas d'avoir des diplômes pour être compréhensible, et qui a je pense, une pertinence. Le cœur le double axe de ce texte, c'est une grande vision théologique sur laquelle on va revenir, qui est directement puisée à l'Évangile, et puis le concept central de personne humaine, qui, à mon avis, pousse l'analyse de ce qu'est la personne humaine et de la place qu'elle a dans la réalité politique, économique et sociale comme aucun texte contemporain ne l'a fait. Il y a des textes, notamment à l'intérieur de l'Europe, Parlement européen, il y a un certain nombre de textes inspirés d'ailleurs de la doctrine sociale de l'Église sur la question de la personne humaine, mais je ne connais pas beaucoup de textes qui est poussé aussi loin, de manière détaillée, ce que c'est que la personne humaine et pourquoi est-ce qu'elle est la réalité centrale. On est tous d'accord, effectivement, ça pose un problème à personne de dire que la personne humaine est centrale, mais ce n'est pas un concept, l'émotion. Donc, vous voyez, la grande difficulté, c'est de passer des intentions affectives sur la dignité de la personne humaine à un mode opératoire. Et c'est beaucoup plus difficile. Savoir c'est quoi la dignité de la personne humaine, sur quoi elle repose, qu'est-ce qu'elle vise. Soyons clairs, nos démocraties occidentales sont là-dessus dans un état d'impasse complète, parce que nous ne voyons plus la personne humaine qu'à la lumière des droits ressentis affectivement par elle, la personne, sans aucun devoir en face, sans compréhension d'ailleurs réelle de ce que c'est que ses droits, et sans analyse fondamentale de son fondement, des fondements de ses droits. C'est très frappant d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs on est dans une impasse durable, parce que c'est très difficile de réformer quelqu'un auquel on a donné un maximum de droits, vous voyez, mais avec une ambiguïté fondamentale qui fait que ces droits sont perçus affectivement comme des dus de la part du prestataire universel qui s'appelle l'État, et absolument pas comme la contrepartie d'une responsabilité personnelle engagée. C'est très bizarre. Et donc, c'est intéressant, c'est d'aller voir quels sont... donc là-dessus, comment vous la décrire, cette vision de l'Église, avant de regarder ce qu'il y a de spécifiquement chrétien, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse dans ce travail des conférences de Saint-Marie. Je vous dis, ce qu'il y a de central, c'est c'est bien plus qu'un humanisme, c'est un personnalisme. Il y a un abîme entre l'humanisme et le personnalisme. Parce que l'humanisme, finalement, idéalise la nature humaine, ou à la manière de ce qu'on a appelé la scolastique théologique, c'est-à-dire en disant, voilà, la nature humaine, c'est le corps et l'âme, avec toutes les exigences morales qui sont les conséquences de l'unité de le corps et de l'âme. Et donc, l'homme, il a été programmé par Dieu pour faire ça et ça et ça et ça, et sa vie consiste à mettre en œuvre le programme pour lequel il a été créé. D'accord ? Ce qui, comment vous dire ça ? Ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que l'homme n'est pas qu'un exemplaire de la nature humaine. Qu'il y a la nature humaine en lui. Et la nature humaine en lui, elle a quelque chose de programmé. Mais la personne ne s'identifie pas à la nature humaine. Précisément, toute l'originalité de la personne humaine, c'est de savoir ce qu'elle va faire de sa nature. Et elle a à en faire quelque chose d'original pour chacun. C'est toute la difficulté. D'accord ? Donc considérer que l'homme est comme les animaux, c'est-à-dire qu'il a un programme naturel inscrit en lui et qu'il faut simplement qu'il obéisse au programme. Vous voyez, il suffit que vous ayez le bouquin de Windows 98, comment appuyer sur les bons boutons pour que ça vous donne le résultat. Ben voilà, c'est la même chose, c'est les 10 commandements. Avec quelles recommandations évangéliques et les sacrements pour corriger ce qui ne marche pas.
Je simplifie, hein, mais vous avez une vision qui vient d'ailleurs du 18e siècle, qui est ce qu'on appelle la contre-réforme catholique, qui est une espèce de vision, je vous dis, qui a un petit côté naturaliste, qui dit, voilà, ça c'est la vision, Dieu nous a créés comme ça, on obéit au programme, et dès qu'on n'obéit plus au programme, c'est le péché, donc on va demander pardon, et on est corrigé du péché, par le pardon. Et encore une fois, ce que commence à découvrir Vatican II de manière beaucoup plus lucide, et ce qui est très clair dans tout l'enseignement de Jean-Paul II, c'est que par exemple, la nature, c'est une chose, mais elle est dans les mains de la personne, la nature. Ma nature, elle est dans mes mains. Et je n'ai pas juste à lui obéir. J'ai précisément à trouver la manière personnelle de la vivre et de la faire vivre aux autres. D'accord ? Donc la nature, elle est presque... C'est les conditions fondamentales de mon existence que je dois respecter. Mais notamment, elle ne me dit pas quelle est ma fin. Elle me dit que ma fin est Dieu. Ça, c'est sûr. Toute créature a pour fin Dieu. C'est pas difficile, même les cailloux. Mais elle ne me dit pas comment je vis de cette fin. Qu'est-ce qu'il y a de propre à la personne humaine dans sa manière de vivre de la fin, différemment d'un caillou, d'un ange ou d'un animal. Et puis l'autre version de l'humanisme, c'est l'humanisme des Lumières, qui est d'ailleurs souvent un humanisme plutôt anticatholique. On parle de la franc-maçonnerie qu'on va très développer dans la franc-maçonnerie, qui est un humanisme de la conscience. Donc il ne s'agit plus de la nature humaine, il s'agit de la conscience et de la liberté. Donc l'homme, c'est une conscience, une liberté. Et son existence, c'est sa conscience et sa liberté. Donc il n'a plus d'existence concrète. C'est-à-dire qu'au fond, l'homme décide ce qu'il est et il s'autoconstruit selon son désir. Du coup, il n'obéit plus à son être. Alors que l'homme, c'est d'abord, il est ce qu'il est et la personne, elle est ce qu'elle est. Et malheureusement, je n'ai pas le choix d'être autre chose que ce que je suis. J'ai à faire avec ce que je suis. Donc il y a aussi, j'allais dire, la personne humaine doit se soumettre à sa propre nature pour pouvoir la dépasser. Mais elle ne peut pas s'affranchir de sa nature. D'accord ? Et donc penser que ma dignité spirituelle fait que ma nature n'est plus qu'une espèce de matériau dont je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je sois un homme, c'est pas un problème, ça se modifie chirurgicalement. Que je sois de telle couleur, c'est pas grave, ça se modifie aussi. Que je sois né à tel moment, ça n'a aucune importance. De toute façon, je suis libre de faire ce que je veux et comme je veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de prétendre m'affranchir des conditionnements spatio-temporels, généalogiques, sociologiques, politiques, économiques qui sont les miens. Et donc on voit bien que c'est une impasse, parce que ces deux humanismes s'opposent. L'un qui veut s'affranchir, entre guillemets, de l'oppression de la nature, et l'autre qui dit qu'il faut divinement s'y soumettre, enfin religieusement s'y soumettre. Or, précisément, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, mais ça, c'est pas, je vous dis, ça c'est pas nécessairement l'évangile, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le comprendre, hein, c'est d'avoir dégagé, mais c'est quand même, il se trouve qu'il n'y a pas grand monde en dehors de l'Église qui l'ait dégagé jusqu'au bout. C'est précisément ce personnalisme qui est de considérer que précisément la personne, elle doit accepter sa nature et donc les conditions sociales, politiques, économiques dans lesquelles elle est, et pas d'abord prétendre les changer au gré de sa conscience et de son projet. Elle a d'abord à accueillir ce qui est, mais ensuite elle a à la transformer, cette réalité. Mais à la transformer appuyée sur le bien des personnes. Autrement dit, il n'y a pas, si vous voulez, la vision humaine, philosophique, si vous voulez, que l'Église propose, c'est qu'il ne s'agit pas de transformer structurellement les choses. C'est en apprenant aux personnes à être elles-mêmes qu'on transformera la réalité sociale. C'est en apprenant aux personnes à être dans une alliance les unes envers les autres, être dans un vrai souci du bien les unes, à acquérir une intelligence du bien personnel. Seule l'intelligence du bien personnel est le fondement d'une véritable intelligence du bien commun. C'est ce que développe celle-là. Et ça, c'est très simple, mais c'est souverainement intelligent. C'est-à-dire que le bien commun, c'est pas quelque chose qui s'impose au vu de la communauté. Le bien commun, la compréhension du bien commun se construit à partir de la compréhension du bien des personnes. Mais du bien des personnes, pas du bien du caprice des individus. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et c'est pas simple. Qu'est-ce que c'est que le bien de la personne ? Qui respecte ce qu'elle est humainement, mais qui en même temps ne l'enferme pas dans son conditionnement, comme si elle ne devait jamais en changer. Et donc ce regard sur je dirais, ça va presque jusqu'à la réalité métaphysique de la personne, de cette alliance tout à fait étonnante entre le corps et l'âme, ou si vous voulez, de cette alliance étonnante entre la part de détermination et la part de liberté. L'homme est un être en devenir, et c'est l'être le plus en devenir. C'est celui qui a à chaque instant à décider ce qu'il va faire de ce qu'il est, en acceptant ce qu'il est. Mais il faut qu'il en fasse autre chose. Vous voyez, ma vie ne consiste pas juste à m'enfermer dans ce que je suis déjà.
consiste à grandir, à me développer. Et c'est l'innovation de la personne humaine, la qualité de liberté qu'elle met à ce développement d'elle-même, ce que la doctrine sociale de l'Église appelle le développement intégral de la personne humaine. C'est ça qui est le projet fondamental, je dirais, de l'homme dans son engagement politique et social. Voilà, donc je ne vais pas développer ça parce que, même si ça m'intéresse, mais ça, on dirait là, on partirait sur un axe philosophique parce que, et j'allais dire, on y vient, c'est très étonnant si vous écoutez bien ce qui se passe dans le monde, on y vient par voie négative. On s'aperçoit que d'avoir une politique qui est fondée uniquement sur la liberté de conscience et la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, c'est une impasse. Parce que ça aboutit à une espèce d'anarchie qui n'est régulée que par, vous voyez, comment vous dire ça, la manière dont on fait perdre aux gens précisément la conscience de leur liberté par la consommation et par la communication. Donc là, il y a une impasse. L'autre impasse, c'est la planification des peuples, à la manière dont encore des pays comme la Chine la pratiquent, des pays comme l'Inde le pratiquaient il n'y a encore pas longtemps, et comme on a été d'ailleurs, comme le bloc soviétique le pratiquait encore, et comme on a même d'ailleurs été un temps tenté de le faire, parce que la planification, ça n'existait pas que de l'autre côté du mur. Et donc, on est en train aussi de revenir de cette vision que c'est en modifiant les structures qu'on va modifier la qualité de vie des personnes. Et on est en train tout doucement d'arriver au fait que la vraie modification, elle est dans la personne. Et dans la personne, elle est, j'allais dire, dans l'acceptation de la réalité écologique de son corps, enfin, vous voyez, de la réalité concrète, historique, matérielle, voilà, et que tant que je ne commence pas par apprendre à être heureux de ce que je suis, je ne pourrai pas le développer positivement pour le faire évoluer. Enfin, vous voyez. Donc, si vous regardez de près, la sociologie, la psychologie, et même les gens qui politiquement réfléchissent intelligemment, on est en train, par contrainte, d'arriver à ça comme seule issue. Je vous dis, vous allez en Afrique, c'est exactement la même chose. Vous voulez faire quoi là? Planifier les choses? Pas planifiable. Les faire rentrer joyeusement dans le libéralisme économique contemporain, comme de nouveaux esclaves payés moins cher que les autres? Quelle issue? Et vous voyez très clairement, il n'y en a qu'une. La formation de la personne à la conscience de sa propre dignité, à la conscience de sa responsabilité, à la part de réalité qu'il faut qu'elle accepte et à la part de la réalité qu'il faut qu'elle transforme. Voilà. On reviendra dessus si ça vous intéresse. Et donc, je vous dis, ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est de voir que là, il y a une cristallisation de la pensée. Et que l'Église n'a pas de philosophie, si vous voulez, politique, économique et sociale. Mais elle a quand même, et c'est ce que montre bien ce compendium, une vision anthropologique. Elle a quand même la révélation, et l'Évangile, plus que tout autre, nous donne un regard sur l'homme qui ne peut pas s'arrêter avant de le regarder comme une personne. C'est très clair, l'Évangile de Jean, il ne suffit pas d'avoir une théologie comment vous dire ça, de l'homme religieux obéissant pour comprendre l'Évangile de Jean. Il ne suffit pas d'avoir une théologie de l'enfant de Dieu soumis à l'Église et à ses lois pour comprendre l'Évangile de Jean. C'est un évangile qui ne se comprend qu'avec comme outil une philosophie de la personne, puisque tout est autour de la personne. Ou alors il faut en faire un texte allégorique, si vous voulez. Ce qui est difficile, parce que manifestement, ce n'est pas symbolique non plus. Il y a un fond symbolique, mais c'est beaucoup plus que du symbolique, c'est du personnel. Le récit de la Samaritaine, vous comprendrez bien, c'est sûr, vous faites lire ça à un psychanalyste ou un thérapeute, il est assis par terre tellement c'est réaliste. Donc ce n'est pas uniquement un texte symbolique. Le dialogue avec Nicodème, si vous avez discuté avec un intellectuel ou avec un théologien qui n'est pas bien dans ses chaussures, vous verrez que c'est de la prise directe, si vous voulez. Il y a presque une caméra avec un interview, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est l'Évangile de Jean, il est en direct sur la personne. Et en même temps, voilà, il y a un fond théologique, il y a un fond symbolique, il y a un fond beaucoup plus large que simplement ce qui se passe entre les individus, si vous voulez. Alors, ce que je veux regarder maintenant avec vous, puis je voudrais laisser un temps plus important aux questions cette fois-ci que les autres fois, parce que moi, je suis beaucoup moins engagé dans les choses économiques, politiques et sociales que tous ceux qui sont dans la pièce. C'est qu'est-ce que l'Évangile apporte de spécifique? Est-ce que Jésus est simplement venu nous donner un espèce de personnalisme, je vous dis, politique, économique et social, une bonne anthropologie pour qu'on sorte, même si on a mis 2000 ans pour commencer à le comprendre, donc on est un peu en retard, mais finalement on y arrive. 4000 même d'ailleurs. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et il y a clairement trois choses, enfin j'en vois trois en tout cas. La première, c'est du côté de la vérité.
le Christ, encore une fois, va beaucoup plus loin que ce niveau-là, que ce que je viens de vous dire. C'est clair qu'il y a dans le regard du Christ ce regard sur la personne humaine, cette exigence de la justice sociale, ce souci de la solidarité, ce respect de la dignité de chacun, la nécessité de la croissance des talents et des compétences de chacun, la présence de l'alliance entre l'homme et la femme et de la famille au cœur de la vie sociale, l'ouverture à l'étranger, le souci de la famille humaine, tout ça c'est dans le regard du Christ. Il suffit de lire l'Évangile. C'est évident. Enfin, c'est évident, il suffit de le voir. Mais il y a beaucoup plus que ça. Le Christ, j'allais dire, regarde ces réalités-là avec une profondeur qui est autre et qui va beaucoup plus loin. Et ce regard et cette profondeur, elle est à la lumière de ce qu'il va vivre sur la croix, c'est très clair. Le Christ regarde le peuple, l'humanité face à laquelle il est, à la lumière de ce qu'il va vivre à la croix. Et c'est d'ailleurs ce qu'il laisse entendre, c'est que c'est à la lumière de son élévation sur la croix que l'Esprit Saint, dit-il dans le chapitre de 13 à 17 de l'Évangile de Jean, fera comprendre au monde ce qu'est vraiment la justice, ce dont il s'agit vraiment dans cette vie communautaire-là, dans cette vie sociale, dans cette vie politique et dans cette vie économique. Et ce qui est très frappant, c'est que pour lui, l'enjeu, c'est la lumière et les ténèbres. C'est pas le bien et le mal. C'est ça qui est très frappant. Dans la réalité politique et sociale, la question c'est le bien et le mal. Qu'est-ce qui contribue au développement des personnes? Qu'est-ce qui fait obstacle? Ça, c'est une vision morale, nécessaire, éthique et politique. Or, le regard du Christ est beaucoup plus profond, il est sur la lumière et les ténèbres. Pour lui, l'activité collective de l'homme ne peut se juger qu'à la lumière, précisément, de la manière dont cette activité est vécue dans la vérité. Autrement dit, la question n'est pas l'efficacité de l'action sociale, politico-économique, c'est sa vérité fondamentale. Et ça, c'est pas commun, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Aristote vous dirait, faire attention, il ne faut pas confondre intelligence pratique et intelligence spéculative, et quand même, la réalité politique, il faut bien obtenir des résultats. Ce que Machiavel a maximalisé jusqu'à presque en oublier la vérité. Or, le Christ ne dénie pas qu'il faut qu'il y ait une efficacité politique, mais j'allais dire, la question est d'être dans la vérité sur ce qui se passe. Et d'être dans une vérité, comment vous dire ça, qui dépasse complètement les capacités humaines. Et qui est la vérité sur ce qui se passe, sur l'action de Dieu dans le cœur de chacun. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il ne s'arrête pas avant. Pour lui, la réalité politique, économique et sociale, c'est ce qui se passe de Dieu dans le cœur des hommes. Tout n'a de sens que par ça. Et chaque acte posé par les hommes dans leur logique collective n'a de valeur qu'à la mesure de sa contribution et de sa coopération à l'action de Dieu dans le cœur des hommes. Et l'action de Dieu dans le cœur des hommes, c'est pas juste de réaliser la justice et le bien. C'est de laisser l'amour de Dieu grandir. Et l'amour de Dieu, vous voyez, politiquement, socialement, économiquement, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, on va dire, bah oui, l'amour de Dieu, une fois que les gens sont correctement nourris, avec un vêtement, une culture, une élévation spirituelle, une formation religieuse, alors oui, ils peuvent adorer Dieu. C'est absolument pas le regard du Christ. Ce qui se passe, pour lui dans le monde, c'est ce qui se passe à la lumière de la croix. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe à la lumière de tout ce que le fonctionnement des hommes rejette, aliène, détruit, nie de la fragilité du cœur de l'homme. Autrement dit, la lecture d'une communauté humaine se fait à la lumière de ce qu'elle rejette, se fait à la lumière de ce qu'elle ne supporte pas de la fragilité humaine, se fait à la lumière de ce qu'elle ne supporte pas de la souffrance humaine, se fait à la lumière de ce qu'elle nie, de ce qui la dépasse totalement dans la présence de la mort, dans la présence de la souffrance, dans la présence de l'injustice. Vous voyez, c'est très radical. Hein, c'est que, comment vous dire ça? Je dirais, le Christ impose à l'homme et à la femme, mais à engager politiquement, socialement, économiquement, d'abord la lucidité sur son échec radical à sa propre lumière. Aucune action de Dieu, de l'homme, n'est juste aux yeux de Dieu. Aucune. Aucune de nos actions
n'est capable par elle-même de rétablir le bien contre le mal, de rétablir la justice contre l'injustice, de rétablir l'égalité contre l'inégalité, d'opérer la communion où il y a la discorde. C'est impossible, c'est radicalement impossible. C'est ce que le Christ vient montrer. Alors pour mieux vous le faire comprendre, je passerai par l'analyse de quelqu'un qui s'appelle René Girard. René Girard montre d'une manière qui est plus compréhensible pour nous parce que l'évangile est un peu brutal. Nous, regardez, vous voyez, vous comprenez, regardez les réalités françaises, économiques, politiques et sociales à la lumière du crucifié, on ne sait pas faire, nous. Parce qu'on est psychologiquement un peu esquinté par la vision moralisante sur la croix de Jésus. Enfin bon, je laisse tomber, mais ça fait des années, ça fait des siècles qu'on n'est pas habitué, qu'on a perdu l'habitude d'apprendre à regarder les vies à la lumière du Christ. Donc, si vous voulez, la croix, c'est quelque chose qui nous fait tellement peur que, de toute façon, on la lit à peine une fois par an. Le jour, je demandais à mes frères, même mes frères, vous vous rendez compte, c'est-à-dire, je leur dis, mais vous lisez la Passion combien de fois par an? À part le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Ils étaient 30 dans la pièce. Il y a une sœur qui a répondu, moi, je la lis toutes les semaines. Et les autres, c'était 2 fois par an. Donc, c'est pour vous dire juste. Donc, on va prendre un petit détour. René Girard nous dit de manière très juste. Il nous dit, toute réalité sociale fonctionne sur la justification de son injustice par le massacre de l'innocent. Voilà. Parce que la vie sociale, ça met toutes les poubelles en commun. Toute vie communautaire met en synergie le mal en nous. C'est une réalité très simple. Visiblement, elle met en synergie les compétences. Invisiblement, elle met en synergie toutes les poubelles. On ne le voudrait pas, mais c'est comme ça. Le mal s'accumule dans la vie sociale. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc il faut qu'à un moment donné, on gère ce cumul du mal, vous voyez, c'est-à-dire le cumul des lâchetés, des injustices, des manques de vérité, des manques de courage, des prises de pouvoir, des jalousies, des logiques meurtrières, enfin tout ce que vous voudrez, toutes les poubelles, quoi. Et l'homme se balade évidemment avec des poubelles permanentes. Et manque de chance, la vie sociale met ça en synergie. Évidemment, plus la vie sociale d'ailleurs est à échelle grande, et plus la poubelle est grande. Vous voyez, à l'échelle planétaire, je ne vous dis pas ce que ça donne. Et René Girard dit, c'est pas supportable ça. Donc à un moment donné, il faut que tout ça, on le mette sur le dos de quelqu'un. On lui met sur le dos, on le massacre, et du coup, on a liquidé le mal, quoi. Et il analyse d'une manière qui est implacable chaque moment de l'histoire des hommes à cette lumière-là, et ça marche. Et il dit de manière juste, le Christ est le premier qui vient dénoncer ce mécanisme politique et social systématique par lequel les hommes construisent leur justice systématiquement sur une injustice inavouée fondamentale. C'est très rude, hein, c'est dur à voir d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est très d'ailleurs, si vous lisez Hegel, si vous lisez Éric Weil, si vous lisez Machiavel, même si vous lisez Aristote, c'est à l'horizon de leur analyse. Pour eux, pour tous les grands philosophes, à part même chez Marx d'ailleurs, c'est pas possible la justice politique. C'est pas possible de réaliser une vraie communauté humaine. Vous voyez, même Marx sait que c'est pas possible. Donc il va le faire. Qu'est-ce qu'il va immoler, Marx? Il va falloir immoler le patron. Vous voyez, il faut une dictature quelque part d'ailleurs. Alors c'est la dictature du prolétariat, nous c'est la dictature du marché. Donc nous on est dans un monde dans lequel ce qu'on immole sur l'autel de la réussite, c'est les perdants, hein. Il faut bien, hein. Ils sont nombreux d'ailleurs. Et on les brûle, enfin je veux dire c'est comme à Teotihuacan, il faut du sang. Pour que le monde continue de tourner, pour que le soleil se lève tous les matins et que le CAC 40 se lève, il faut massacrer des innocents, il n'y a pas le choix. Alors c'est terrible à voir. Oui. Et ce que dit Girard, c'est que pendant le Christ fait qu'on ne peut plus ne pas le voir. Alors on dit oui, on n'aura plus jamais la conscience tranquille. Mais oui, la vie chrétienne ne consiste pas à avoir la conscience tranquille, mais à avoir la conscience vraie. Pas inquiète, vraie. Si elle est vraie, elle n'est pas inquiète. Elle est inquiète si je suis responsable des choses. Ce que je suis responsable, c'est de les voir en vérité, ce n'est pas de les changer. Et donc, vous voyez, et donc pour moi, là, il y a alors, ce que je vous dis là de manière un peu brutale, c'est ce que Jean-Paul II nous dit de manière à essayer de dire de plus en plus fort tout au long de son pontificat. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes lucide sur le fait qu'il y a globalement une incapacité fondamentale de l'homme à être capable déjà de gouverner sa propre vie sans la grâce, mais a fortiori la vie familiale, et encore plus la vie politique, et encore plus quand elle est à l'échelle d'une nation, et encore plus quand elle est internationale. C'est très frappant d'ailleurs de voir l'évolution du ton de l'enseignement magistériel sur les réalités internationales. Au moment de Populorum Progressio, si je me souviens bien, il y a un texte de Jean 23,
très positif sur la réalité internationale. Plein d'espérance. Vous savez, c'est l'ONU, l'Europe. Enfin, on était en pleine euphorie, quoi. Vous lisez les textes dans le Compendium, alors c'est nettement plus... Vous voyez, on voit que l'ONU, on a eu le temps d'en penser ce qu'on en pense. Hein. Qu'on a eu le temps de voir que, ben oui, c'était théoriquement magnifique et effectivement pas grand-chose. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est juste pour vous dire que là, qu'il y a une... cette confrontation, vous voyez, j'irais le Christ crucifié vient révéler le prix que l'innocent... vous voyez, ce qu'il faut mettre à mort dans l'homme pour qu'il puisse croire qu'il construit un monde juste par lui-même. Vous voyez, c'est une espèce de chose fondamentale, c'est que la construction du monde, c'est pas dans la main des hommes. Ils sont des coopérateurs de Dieu. Mais que dès que l'homme veut prendre en main par lui-même, et c'est tentant, hein, regarde dans une famille, quel est le père ou la mère de famille qui n'a pas le désir d'instaurer une certaine justice entre ses enfants? Non. De pourvoir à leur bien, à leur éducation, à leur santé. Tout le monde. Mais ça met du temps avant qu'un père ou une mère ait, à chaque moment où il a l'intention de faire le bien pour ses enfants, de s'apercevoir qu'il en est incapable. Ça prend du temps, hein. Des fois, il faut essayer de planter un certain nombre de fois. Puis d'ailleurs, des fois, même c'est plus têtu, ça revient tout seul. Rassurez-vous, c'est vrai dans la vie religieuse aussi. Hein. On veut faire du bien à son prieuré. Enfin, vous voyez, et c'est très bizarre. Ce que le Christ veut montrer, c'est que, comment vous dire ça, encore une fois, il n'y a pas de justice dans la main des hommes. La seule justice, c'est celle de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tâche humaine, enfin, tout simplement, la créature humaine est quelque chose de beaucoup trop grand pour que nos grosses mains soient capables de lui faire du bien sans la grâce de Dieu. C'est très radical. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'élément de vérité. Hein. C'est le fait que la vocation de l'homme, c'est la vie en Dieu. Et comment vous dire ça? Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons que nous faire du mal. Et moins nous sommes ensemble, et moins nous nous faisons de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus on est ensemble, plus on a besoin de la grâce de Dieu, c'est pour vous dire, proportionnellement. Plus la communauté est grande, et plus elle a besoin, enfin, vous voyez, qu'en son sein, ceux qui sont les acteurs soient éclairés par cette grandeur de la vocation humaine. Comment vous le dire autrement? Vous voyez, quand vous êtes dans une foule, je ne sais pas si vous avez déjà été appris de ça, on voit très bien présentement une maman avec son enfant dans la foule. C'est un vrai tsunami, une foule, pour un enfant. Et la mère, elle est terrorisée par la foule. Pourquoi? Parce qu'elle a conscience que cette chose est d'une brutalité bestiale par rapport à cet enfant. Mais ce qui est vrai de l'enfant est vrai de l'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Le groupe, la foule, le nombre, c'est monstrueux pour la personne humaine qu'on est au fond de nous. On n'est pas fait pour ça. C'est très frappant, vous voyez, les phénomènes. Vous êtes dans la rue. Comment vous faites? Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour supporter la rue. Vous croisez des milliers de gens dont chacun est une cathédrale de Chartres à la puissance infinie. Il faudrait 100 ans pour découvrir qui c'est, ces gens. Avec la grâce de Dieu. Et vous en croisez 1000 en l'espace de quelques minutes. Comment vous faites? Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est ça la réalité humaine. On dit, ouais, mais on ne peut pas commencer à penser des choses comme ça. Si, je suis obligé de les penser, c'est le réel. Vous voyez, je ne peux pas diminuer mon anthropologie au fur et à mesure que j'arrive dans le politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors oui, quand il s'agit de prendre un temps de méditation profonde sur dans la lumière de Dieu, les merveilles que nous sommes, alors là, oui, on est admirable. Mais vous sortez dans la rue, fini. Les bêtes, quoi. Le troupeau, les bestioles. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a nous les humains, on a une anthropologie à géométrie variable. On a l'anthropologie des délicatesses quand on est souverainement amoureux et qu'il s'agit de trouver des magnifiques manières de convaincre l'autre que ça serait bien qu'il nous épouse. Alors là, on devient génial en anthropologie. Et puis on a des moments où on est d'une grossièreté anthropologique sans nom. Dans un rapport, quand vous allez faire du ski, la queue au télésiège en France. Quand tout d'un coup vous ouvrez un guichet n'importe où et que les Français se précipitent. Mais même les animaux n'en font pas autant. Non? Je sais pas que, voilà. Et donc, ce que le Christ veut nous montrer, c'est que cette violence-là, c'est les plus faibles qu'elle massacre. Et c'est le plus faible en nous qu'elle massacre. Or, Dieu est venu déployer sa vie à lui dans la faiblesse, à l'endroit où c'est le plus fragile. Donc la première chose qu'on massacre en nous, c'est l'enfant de Dieu. Et le Christ vient dénoncer, mais voyez bien, il vient dénoncer au prix de son corps et de son sang et de sa vie, le fait que
voilà, il s'interpose. On n'a pas le droit de massacrer l'enfant de Dieu en nous. La vie sociale ne peut pas être un lieu où on consent au massacre de l'enfant de Dieu en nous. Dire oui, mais à ce moment, on ne va plus sortir de chez nous. Alors, c'est le deuxième pas. C'est l'engagement envers le pauvre. Matthieu, c'est la Matthieu 25. L'écoute de celui qui précisément n'a rien. De celui qui n'a tellement rien qu'il est remis à la providence divine. Vous voyez, de celui qui n'a que le nom de Dieu comme son secours. Ça, c'est, je dirais, l'éducation politique, économique et sociale fondamentale du chrétien, c'est ça. C'est d'apprendre à entendre le cri de l'enfant dans le désert. D'apprendre à entendre celui qui, précisément, a besoin de son Dieu, est un tout petit face à Dieu. À entendre l'enfant de Dieu. Alors, en soi d'abord, parce que c'est le premier qu'il ne faut pas faire massacrer, c'est soi. Et puis dans le cœur des autres. Vous voyez, c'est ça. Et donc, j'allais dire, c'est ça ce qu'on appelle l'option privilégiée pour le pauvre. C'est que le Christ nous dit, si tu écoutes celui que j'ai choisi d'aimer de manière privilégiée, alors ta vision du monde va changer. Alors, ça ne veut pas dire que, vous voyez, comprenez bien, vous voyez bien, c'est pas d'avoir des actions humanitaires partout et d'avoir une fondation qui sponsorise le Secours catholique, le CCFD, et qui vient au secours des plus pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de ça dont il s'agit. Le plus pauvre matériel, il est simplement le rappel que la pauvreté existe et qu'elle existera toujours. Mais elle est pour se mettre à entendre le pauvre à l'intérieur. Vous comprenez ? La France, il y a infiniment, il y a 200 fois plus de pauvres spirituels dans ce pays qu'au Togo. Il y a des gens en état d'agonie spirituelle dans ce pays, c'est à pleurer. Vous promenez dans les rues, c'est ça qui est le plus dur. C'est pas la bestialité des comportements, c'est le malheur intérieur. C'est quand même inimaginable. Je vous dis, quand vous venez de là-bas ici, j'étais dans le RER, là, en plus j'écoutais la discussion de deux jeunes filles devant moi, mais je me dis, mais c'est fou quoi, aucun horizon. Il y a une qui disait, bah oui, au fond, moi il n'y a rien qui m'intéressait. La seule chose que je faisais quand j'étais jeune, c'est de fumer des joints avec mes copains, mais l'école ne m'intéressait pas, donc il fallait bien avoir un boulot. La première chose, c'est d'avoir un travail. Ça ne me plaît pas. En fait, j'aurais bien aimé faire de l'art, mais j'ai trouvé personne puis j'ai raté le coche. Enfin, vous voyez, une fille, elle devait avoir, je sais pas, 25 ans. Et d'ailleurs, c'était frappant parce qu'elle avait mal à son pied, ça prenait une ampleur. Enfin, et je me dis, mais vous voyez, la vie humaine, je vous dis, mais c'est la mort intérieure, quoi. Alors au Togo, il y a la souffrance physique, il y a la pauvreté, mais là-bas, vous croisez des vivants. Parce que de toute façon, Dieu est à l'horizon, il est dans l'air, il est partout. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est inconcevable qu'il ne soit pas là, quoi. Là, c'est inconcevable même qu'il puisse exister, être là. Voilà, et donc, cet engagement vers le pauvre, c'est ça. C'est pas du misérabilisme psychologique. Hein, c'est de l'apprentissage du fait que la communion se noue à partir du pauvre. Vous voyez, la communion dans une communauté humaine, c'est quand le pauvre prend soin du pauvre, réciproquement. On le voit bien d'ailleurs, une famille, elle bascule comme ça. Quand dans une famille, chacun commence à s'apercevoir à quel point l'autre a besoin de lui. Mais tous les membres, vous voyez, et accepte qu'il a besoin des autres. Difficile, hein, parce que dès qu'on est reparti, ça, on le réoublie. Mais la famille, elle n'est jamais aussi merveilleuse qu'à ces moments-là. Vous voyez, où il n'y a plus, comment vous dire ça, voilà, où les parents s'aperçoivent, acceptent qu'ils ont terriblement besoin de leurs enfants, les enfants ont compris en quoi ils ont besoin de leurs parents et en quoi leurs parents ont besoin d'eux, enfin, vous voyez, les frères et sœurs, où chacun a compris spécifiquement en quoi l'autre était un cadeau pour lui, une nécessité pour lui, en quoi il était une nécessité pour l'autre. Et donc, vous voyez, c'est ça ce niveau d'écoute, parce que, encore une fois, c'est ce que le Christ nous révèle, si vous voulez, la dépendance, on va dire la pauvreté radicale dans laquelle lui-même il est vis-à-vis de celui qu'il appelle son Père. Le Christ est dans une, si vous lisez de près dans l'évangile de Jean, dans une pauvreté radicale. Il ne peut rien faire, il dit, il ne peut rien faire sans lui. Tout ce qu'il dit, il l'a entendu de lui. Tout ce qu'il sait, il l'a vu chez lui. Il n'y a rien du Christ qui ne soit pas reçu d'un autre. Voilà, donc c'est ça la mesure. Et troisième élément, alors vous voyez, à la lumière de ces deux choses, je ne dirais pas que le monde dans lequel on est pire que le précédent, que le monde rural par exemple. Mais il accentue tout. Les possibilités d'entrer dans cette vérité sur la violence sous-jacente au système, sur la manière dont ça massacre la fragilité humaine,
la possibilité précisément de s'aider les uns les autres là où il y a une fragilité sont beaucoup plus grandes. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Les possibilités d'action sont plus grandes au service de l'évangile et de la grâce, comme au service, je vous dis, au contraire, d'une espèce de synergie du mal, quoi. Ce que la doctrine sociale de l'Église appelle les structures de péché. Et le troisième élément, c'est l'horizon eschatologique. C'est-à-dire que nous sommes les chenilles, appelés à devenir des papillons. Et donc la vie politique, économique et sociale des hommes sur la Terre, elle est la chrysalide à l'intérieur de laquelle se prépare une vie infiniment, se vit souterrainement, mais se prépare une vie infiniment plus grande, qui est une vie qui implique la dimension communautaire. Je n'allais pas dire économique, parce qu'il n'y a pas de vie économique au ciel. Une dimension communautaire, une dimension de créativité. J'allais presque dire une vie politique et sociale. On le voit dans l'Apocalypse. On le voit aussi dans les textes d'Isaïe, la liturgie du ciel. Et donc c'est vrai que, parce que c'est vrai que le grand combat, on l'a compris aussi, dans cette question, c'est l'espérance. Et que ce qui fait commettre aux hommes le pire, c'est les fausses espérances, c'est les espoirs, c'est les projections sur le futur qui justifient l'horreur du présent. C'est de dire, il faut bien en passer par là. Vous savez, c'est la phrase terrible, ça. Moi, je veux bien, on vous explique que le décollage économique implique, qui évidemment va aboutir au progrès des peuples, passe inévitablement et malheureusement par des phases de graves injustices, avec effectivement des perdants en grand nombre. Mais c'est le prix à payer pour le décollage économique. Les mots pèsent lourd. Hein. Là, vous dites Girard est pas loin. Et donc concrètement, précisément, le regard du Christ, il est sur son royaume à lui, et son royaume n'est pas de ce monde. Non pas qu'il soit étranger à ce monde, le royaume, mais il est au-dedans, il est dans la présence du Christ, le royaume. Et donc j'allais dire, la réalité politique, économique et sociale, encore une fois, elle n'est que le moyen, finalement, de commencer cette vie autre, qui est la vie dans la communion fraternelle, que la compassion permet, qui est cette vie dans un bien au-delà de la justice, qui est et la miséricorde et la gratuité, dans une vie qui est au-delà, voilà, de la pauvreté matérielle, qui est dans la richesse de la présence de Dieu. Et donc ce qui est très frappant, c'est que je dirais, cette réalité eschatologique, ce que Jean-Paul II a appelé la civilisation de l'amour, elle a, pour que la vie politique, économique et sociale sur cette terre soit vivable, elle a besoin que cette réalité soit déjà visible à travers des témoins. Et je finirai par là. C'est que je suis très frappé de voir que vous voyez, pour moi, on le sent très fort, hein, et c'est pas facile que quelqu'un comme Jean-Paul II disparu, parce qu'il était un colosse comme ça. Vous voyez, la vie politique, elle réclame des prophètes, mais pas des prophètes à vue humaine, des prophètes qui précisément sont capables de voir et de témoigner de ce qui se passe de la vie de Dieu aujourd'hui dans ce monde terrible. Hein, je pense parce que Jean-Renaud les connaît aussi, on a des amis qui ont fondé quelque chose qui s'appelle Reporters d'espoir, qui a pour but de dire, on n'entend parler que des poubelles de l'humanité, et repérer les endroits où, à taille humaine, il se passe d'ailleurs autre chose que simplement de l'humain, parce que dans toutes les histoires, il y a plein de gens, pas mal de gens qui font ça, pas simplement en France, hein, qui commencent à repérer tout ce qui se passe dans le monde économique et social, où tout d'un coup, parce qu'un homme, une femme a décidé, non pas fondé sur son idéal, souvent, non pas fondé sur une vision des choses, mais la plupart du temps appuyé sur une rencontre qui est celle de la pauvreté, et le sentiment que, plus fort que la personne elle-même, qu'elle pouvait et qu'elle devait faire quelque chose, et que même si elle ne voyait pas comment elle allait pouvoir le faire, c'était faisable. Vous voyez ? Et je suis très frappé par ça, de voir que... Et là, on voit bien que... comment vous dire ça, le souci, à mon avis, de l'engagement chrétien, mais même humain, dans la réalité politique, économique et sociale contemporaine, c'est de permettre ça. C'est de permettre que quelque chose j'allais presque dire, de la victoire de la fragilité humaine habitée par la grâce sur la violence du système puisse devenir visible.
Ça, c'est vrai dans une famille, dans un couple, c'est vrai dans une activité d'entreprise, c'est vrai dans un engagement politique. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est toujours à une échelle qui reste personnelle. Pas individuelle, personnelle. Ce n'est pas des grands mouvements. Là aussi, je suis très frappé de voir que l'Église, à un moment donné, au fond, a espéré un peu dans les grands mouvements. Aussi bien d'ailleurs les mouvements d'Église que les autres. Et on est en train de s'apercevoir que l'Église ne fonctionne pas par grands mouvements. Les grands mouvements, il n'y en a qu'un, c'est l'action de l'Esprit Saint. Le reste, ce n'est pas des micro-actions isolées les unes les autres, hein, mais vous voyez, c'est comme des actions qui sont en résonance musicale les unes avec les autres pour qu'on finisse par entendre une symphonie. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. Ce n'est pas du programmé. Je pense qu'on est aujourd'hui, au début du XXIe siècle, face à l'échec de la politique programmatique. Et que la mondialisation, d'ailleurs, c'est tout à fait heureux, elle n'est pas programmable. Elle n'est pas gérable de manière programmable. Et aujourd'hui, personne d'ailleurs n'est capable même de la penser à l'échelle d'1 an et demi, la mondialisation. Et donc, c'est très frappant de voir que, du coup, on voit apparaître le fait que ce qui, à mon avis, hein, et ça c'est la lumière de ce que montre l'Apocalypse, vous voyez, il faut qu'il y ait, au milieu des choses terribles de la vie de la terre, c'est, dans l'Apocalypse, il y a des trouées du ciel. Tout d'un coup, le ciel s'ouvre et la lumière apparaît. Et puis, de nouveau, le chaos prend le dessus, visiblement. Et puis, de nouveau, le ciel s'ouvre et la lumière apparaît. Et il me semble que c'est cette, comment vous dire ça, c'est cette intuition profonde, hein, que l'Église appelle la sainteté d'ailleurs. Hein, qui est, la sainteté, c'est pas un mouvement. C'est pas comment maigrir en 15 jours. Enfin, vous voyez, c'est pas on va vous expliquer la méthodologie pour que à la fin vous soyez tous des saints. Je dirais la sainteté, ça s'improvise de manière personnelle. Ça se programme pas, d'ailleurs c'est bien connu. Plus on programme la sainteté, plus ça développe l'orgueil. Ça se développe pas communautairement non plus. Les communautés religieuses ne sont pas des endroits qui sont programmés pour la sainteté. C'est des endroits où on programme plus des conditions de possibilité plus grandes qu'ailleurs pour s'apercevoir qu'on est complètement incompétent. On va dire c'est fait comme ça. C'est des endroits où la nullité est plus facilement normalement bienvenue qu'ailleurs. C'est plutôt comme ça. Ça devrait être comme ça en tout cas. C'est pas du tout des écoles de perfection au sens moral. C'est écoles de perfection au sens évangélique. C'est-à-dire ça devrait être une bande de paumés heureux. Mais voilà. Vraiment c'est ça les religieux. Et donc concrètement, vous voyez, ce regard ultime eschatologique et cette présence du royaume jusque dans les réalités politiques, économiques et sociales. Et ça, c'est contemporain. Et c'est sans doute pas pour rien. C'est pas simplement parce que l'Église est lente et qu'elle se réveille lentement et qu'elle s'aperçoit que la vie laïque, c'est important. Hein. Mais c'est sans doute pas pour rien que depuis Vatican II, et Jean-Paul II a beaucoup insisté là-dessus, cette importance, vous voyez, de chacun de ceux qui sont engagés dans ce monde-là, comme signe, vous voyez ce que je veux dire. On s'était habitué à une sainteté, là aussi, vous voyez, les gens qu'on mettait sur les autels, c'est ceux qui avaient une soutane ou un habit religieux, quoi, en gros. Puis après ça, on a envisagé qu'il y ait quelques mères de famille. Je sais par exemple qu'au Mexique, il y a un laïc, un chef d'entreprise, dont le procès de béatification est engagé. C'est très intéressant ça. Parce que c'est un endroit dans lequel vous avez des choix. J'étais au Togo, là, et j'ai été frappé de voir un homme qui était engagé dans un métier et qui a bien senti que celui qui dirigeait l'entreprise était en train de l'engager, de le séduire pour l'emmener complètement ailleurs que dans la justice sociale et la vérité des choses, dans la corruption et dans tout ça, dans les rose-croix. Enfin. Et il a choisi de quitter son job. Et ça fait maintenant 6 mois qu'il est au chômage. Et au chômage au Togo. Et je me disais, mais il faut du cran, quoi. Hein. Quand vous avez une route toute tracée, voilà, donc on a beaucoup parlé avec ça des frères, vous voyez, le courage d'un témoignage du fait que la vie du royaume, elle peut pas s'amorcer au prix du mensonge, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de la recherche du pouvoir avant toute chose, même si un jour on pense qu'on va pouvoir en faire bénéficier les autres, soyons les numéros 1, et puis après ça on pourra aider les autres à grandir. Enfin, oui. Et donc cette réalité eschatologique, vous voyez, j'allais presque dire, elle n'apparaît que dans ceux dont la fragilité est habitée par la lumière de la résurrection, si vous voulez. Elle apparaît que on le voit bien dans l'Église, que chez des êtres qui sont animés par autre chose que leur propre force. Et souvent, elle se fait au prix, encore une fois, du courage de la vérité et du courage d'écouter toujours celui qui, là où on est, politiquement, socialement ou économiquement, est en état de souffrance et de pauvreté.
Voilà, pardon si ça n'a pas été peut-être très clair, mais c'est un sujet... D'abord, il y en a une. Le tu ne feras pas le mal, même pour un plus grand bien. Ne serait-il pas un guide? Ça, c'est sûr, c'est un guide fondamental, qui n'est d'ailleurs pas toujours facile, parce que c'est une intention profonde de l'homme. Mais j'allais dire c'est une intention philosophique, c'est une intention humaine, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de l'évangile. Il y a besoin de l'évangile des fois pour y être, pour en avoir le courage. Mais pour voir que c'est un axe profond d'éclairage de l'existence, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'évangile. Par contre, ce qui n'est pas facile, c'est que nous faisons le mal. C'est-à-dire qu'il y a même des situations où je ne peux pas éviter que ce que je fais ne soit pas purement bon. Je ne sais pas comment vous dire ça. Enfin, c'est des choses toutes simples. Même familialement, vous allez devoir partager la tarte, là. Vous allez faire comment pour que tout le monde soit content? Et comment êtes-vous certain que ce que vous avez opéré comme division est juste? Vous avez pris ça quoi? À la taille, au kilo, à la fin? Je me souviens très bien, il y avait un frère dans ma communauté, il mesurait 2 mètres. Alors, à chaque fois il disait, donc il y a une part pleine, une part par mètre plein. Surtout quand c'est du gâteau. Donc il y avait toujours 2 parts de gâteau. Voilà. Quel est le critère? On voit bien la justice distributive. La justice commutative, ça va, parce qu'elle est la même pour tout le monde. Mais ce qu'on appelle la justice distributive, comment puis-je savoir si elle est vraiment juste? Donc on est toujours les salaires, la répartition des salaires, l'échelle des salaires. Moi j'attends le patron qui va me justifier de manière absolue son échelle des salaires. C'est impossible. Pourquoi c'est de 1 à 5 ou de 1 à 20 ou de 1 à 2 ou de 1 à 50? Impossible de justifier ça. Qu'est-ce qui est juste? On peut savoir ce qui est injuste. Mais ça ne suffit pas à savoir ce qui est juste. C'est quoi? C'est le degré de tension nerveuse, l'importance de la responsabilité. Mais vous avez des gens qui sont capables de gouverner 200 personnes, ça les fatigue moins que le voisin d'en gouverner 5. Bon. D'ailleurs, si c'était ça, toutes les mères de famille devraient avoir 4 fois le SMIC. Hein. Parce que, je veux dire, le nombre de chefs d'entreprise qui sont incapables de gérer ce qu'elles gèrent, ne serait-ce que 3 heures d'affilée, vous voyez, si la moitié du salaire des chefs d'entreprise était consacré à payer les mamans pour ce qu'elles font, c'est vrai, c'est un critère bizarre, ça, non? Dire même en passant des diplômes, ils n'y arriveraient pas, les chefs d'entreprise. Pour ça, moi, ça me fait toujours rire quand les pères de famille croient que c'est eux qui ont gagné le salaire. Enfin, bon, bref. Le coach permanent là, qui assume leur accompagnement dans les conditions les pires, il est payé combien à l'heure? C'est quand même, ça se paye un coach. Hein. Je t'ai supporté tant d'heures, c'est ça du coaching. Hein. C'est vrai, moi j'ai vu ça, les consultants, ça peut coûter très cher. Hein. Vous savez, c'est comme les notaires. Là, vous êtes capable de vous faire payer, je sais pas, presque pas 1000 € l'heure, mais 1000 € l'après-midi hein, pour un bon coach. Hein. Un bon coach qui passe 5 heures, 1000 €. Hein. Je vous dis pas le week-end, hein, combien c'est la mère de famille à la fin. Là, bon. Bref, donc je suis d'accord qu'il faut pas faire, on doit éviter le mal, même pour un plus grand bien. La question, c'est de savoir, je ne vais pas me lancer dedans, hein, c'est la question derrière du moindre mal. Qu'est-ce que la politique du moindre mal? Alors, on peut être jésuite et dire, oui, ce n'est pas la politique du moindre mal, c'est la politique du plus grand bien possible. Ce qui n'est pas faux. Mais le tout, c'est d'accepter que dans le plus grand bien possible, c'est jamais il y a toujours une part, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la justice n'est pas à la mesure de l'homme. Et donc, il faut accepter que ma justice est limitée, qu'elle n'est pas nécessairement, que je n'ai pas nécessairement fait que du bien dans ce que j'ai fait. L'humanité n'est-elle pas objectivement, malheureusement, venue à la lutte des classes? Vouée à la lutte des classes, ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas. N'est-ce pas la vérité de ce qui se passe? Aucune action n'est juste aux yeux de Dieu. C'est décourageant par où commencer. Maintenant, c'est d'accepter que ce qu'on fait, c'est pas juste. Où est le problème? Le problème, c'est que vous essayez que ça soit le moins injuste possible. Mais c'est vrai. Pourquoi ça vous gêne d'être nul? Je comprends pas, moi. Pourquoi ça vous gêne de ne pas bien faire les choses? Pourquoi ça vous gêne d'être capable du pire? Tout le monde le sait. Jésus est venu nous libérer de ça. Il est venu nous libérer de la culpabilité. En nous disant, mais moi je le sais que tu es nul. Mais ça ne m'a jamais empêché de t'aimer. Et d'ailleurs, le fait que tu t'en inquiètes, ça empire tout. C'est vrai. Si vous étiez
plus sereinement lucide sur le fait que, comme père ou mère de famille ou chef d'entreprise, ou travaillant d'entreprise, de toute façon, il y a une grande part d'injustice dans ce que vous faites. Déjà, vous serez plus détendu pour le voir, parce que vous l'acceptez d'avance. Ensuite, vous allez le voir, ensuite, vous verrez ce que vous pouvez en modifier à la lumière de la petite conscience politique que vous avez. Mais ce n'est pas vous qui êtes chargé de gouverner le monde. À la fin, ce n'est pas vous qui jugerez tout le monde. Vous voyez, c'est très bizarre, cette espèce d'obsession de la perfection. Mais Dieu ne nous a jamais demandé ça. Il m'a dit de faire ce que je peux, avec tout mon cœur, toute mon intelligence, et le mieux possible. Oui, c'est assez simple. C'est difficile, par contre. C'est simple, mais la simplicité, c'est très difficile. Parce qu'on est très tenté d'être juge de soi. Et de devoir... Parce que du coup, je vais devoir dépendre de l'autre. Si ce que je fais, je ne sais pas très bien si c'est bien, ben je vais devoir demander à l'autre, ce qui est très humiliant. Et surtout quand l'autre va me dire, bah non, là quand même, tu aurais pu un peu... Alors, je vais me justifier. Et j'espère que la prochaine fois, j'aurai tenu compte de son conseil par avance pour ne pas dépendre de lui. On est nuls quand même, non? C'est compliqué pour moi d'écrire cette question. Il y a quand même ce que vous appelez la part des ténèbres. Oui. Et moi, je sens parfois une très très grande colère qui n'est pas ma colère, mais qui est une colère divine. C'est-à-dire quelque chose, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je comprends. Et c'est très compliqué d'allier. Je vais essayer d'être difficile. De savoir comment se positionner en tant que personne. Parce que la rencontre, elle peut être très lumineuse, elle peut être extraordinairement ténébreuse. Même chez, elle est constamment renouvelable. Même chez des gens très intimes. Il peut y avoir une part de ténèbres qui se lève, et qui est une part qui obstrue Dieu. Oui. Elle est très grave. Mais quand on a un enfant, quelle position, par rapport à soi-même, face à celui qui absorbe la vie. Ben c'est d'abord de savoir que c'est pas moi qui suis maître de ça. Donc, ce que je peux, c'est invoquer l'action de Dieu. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que, comment vous dire ça, vous le comprenez mieux, d'ailleurs, un chrétien, il est en état d'intercession permanente face à ce qui le dépasse. Et donc, toute réalité politique, d'ailleurs, je vois bien, toute réalité sociale, dès qu'elle est un peu complexe, toute réalité personnelle, dès qu'elle est un peu complexe, elle ne peut pas être que dans mes mains. C'est ce qu'on appelle l'abandon à la providence divine. Et donc, elle réclame d'être sans cesse remise. Donc, ça ne veut pas dire que je me déresponsabilise. Mais la grande difficulté, c'est d'être responsable, comment vous dire ça, avec le Seigneur, pas par moi-même. Voilà. Ça, c'est la difficulté de l'occidental. L'occidental, il a une espèce de manière de se considérer seul avec lui-même. Et il a beaucoup de mal à considérer que ce qu'il vit, c'est en solidarité avec les autres, c'est aussi en solidarité négative avec le mal, et que c'est pour ça qu'il faut qu'il soit en solidarité positive, radicale vis-à-vis de l'Esprit Saint. Alors ça nous effraie, parce que nous, on rêve du petit périmètre sécurisé propre. C'est marrant l'obsession de la propreté à l'occidental, vous savez, le scrupule suisse. Vous savez, vous nettoyez 40 fois. Je me souviens parce qu'une fois, j'étais dans un restaurant et alors on nous nettoyait la table entre chaque crêpe, si vous voulez. Je me suis dit, il ne faut pas exagérer, qu'on me change l'assiette, c'est déjà beaucoup. Et je me dis, mais ça, c'est occidental, hein, c'est cette espèce de désir d'arriver à un moment de transparence. Or, la personne humaine, elle a été créée avec de l'argile. L'argile, c'est la terre. La terre, c'est pas complètement lumineux. C'est pas été créé avec du silicium, c'est pas transparent. On n'est pas en verre, on est en argile. Alors les femmes, c'est plutôt la côte d'Adam, mais c'est un peu plus noble, un peu moins obscur. Mais ça reste encore... Et donc, je pense que, précisément, la réalité politique, elle nous fait voir ça, et donc elle me fait comprendre que si j'ai pas à me décourager parce que Dieu ne m'a pas abandonné la terre pour que je me débrouille tout seul avec. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vrai. Précisément, c'est Adam qui a cru qu'il l'avait laissé tout seul. C'est la conscience du pécheur qui croit qu'il est abandonné. Alors c'est vrai qu'on aimerait prendre définitivement conscience qu'il est toujours là, ça c'est sûr. Et ce qui nous y aide, c'est l'amour. Alors, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, mais c'est bien sûr qu'il y en a qui ont et qu'il y en a qui n'ont pas, mais le tout c'est que ceux qui ont à comprendre qu'ils ont pour ceux qui n'ont pas. Ça s'appelle la destination universelle des biens dans la doctrine sociale de l'Église. C'est que rien de ce que j'ai ne m'appartient absolument de manière propre. La propriété privée absolue n'existe pas en terre chrétienne. Tout ce que j'ai, je l'ai en dépôt. Alors,
Tout ce dont j'ai besoin pour vivre décemment, moi et les miens, j'ai à en user. Tout le reste, c'est potentiellement pour les autres. C'est intéressant. Moi, je dis ça à mes chefs d'entreprise, je leur dis tout souvent, mais à partir de quand votre capital ne vous appartient plus? Moralement, hein, légalement, il vous appartient. Il ne vous appartient plus moralement. Vous ne pouvez plus le considérer, vous ne pouvez plus vous considérer comme en ayant un libre usage. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est pas difficile d'ailleurs de s'apercevoir que vous y êtes pourquoi? D'être né à ce numéro de rue et pas le numéro de rue d'à côté. De vous en être sorti et pas le voisin. Voilà. Et donc, ceux qui ont, béni soit-il, eh bien, ça n'est pas à eux. Légalement, si. Moralement, non. Donc, ils doivent avoir la joie de le donner. Mais c'est pas facile parce qu'ils s'imaginent qu'ils l'ont acquis par leur effort. Alors, on est d'accord, hein, c'est un peu plus à eux qu'aux autres, je vous l'accorde. Mais c'est aussi aux autres. Alors, pas aux autres qui fichent rien et qui disent « toi tu gagnes, c'est pour moi qu'il n'y a rien ». D'accord? On est d'accord. D'ailleurs, hein, vous savez bien, l'Église ne cesse de dire ça, c'est pour ça qu'elle a fini d'ailleurs, la seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est l'annulation de la dette des pays pauvres, mais elle ne fait dire que ça depuis les années 50, hein. Que l'inégalité nord-sud est monstrueuse, que la part du PIB utilisée, du PNB utilisée au développement, au développement des pays, enfin l'aide aux pays en voie de développement est ridicule et méprisante, enfin voilà, elle ne cesse de dire ça, elle a complètement raison. Alors on trouve toujours les excuses de dire que mais oui, mais les subsides qu'on donne à l'Afrique sont utilisés pour la corruption. Enfin, on trouve toujours plein d'excuses. Puis de toute façon, dès que vous donnez, hein, vous courez le risque que l'autre s'en serve mal. Hein. Sinon, vous donnez rien, même l'argent de poche de vos enfants. Mais ça se transforme en lutte des classes si la richesse crée l'arrogance au lieu de créer la générosité. Et si la pauvreté crée l'arrogance au lieu de créer l'humilité. Parce que la pauvreté peut créer l'arrogance. Être heureux de ce que je suis. D'accord, mais si je suis pauvre, je ne serai jamais heureux. Une personne, certes, mais une personne avec un peu de richesse. C'est vrai qu'il y a des conditions pour découvrir ce que je suis. Et que dans certains cas, la pauvreté, qu'elle soit d'ailleurs psychologique, spirituelle ou matérielle, m'empêche de découvrir la merveille que je suis. Mais c'est impressionnant, les exemples de ceux qui, même dans des conditions incroyables, ont découvert la richesse de ce qu'ils étaient. Je lisais là la vie de Joséphine Bakita. C'est impressionnant, cette femme, qui était esclave, là, qui a été revendue 3 fois. Cette fille, on voit bien, elle a gardé la conscience profonde de ce qu'elle était. Je me disais, mais... Et donc, et c'est vrai que la pire pauvreté qui nous empêche de découvrir qui on est, c'est nos représentations, c'est nos idées, c'est nos images, hein. Et nous, on est gravement malades, nous, les Occidentaux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les représentations négatives, fausses, vous voyez ce que je veux dire, que l'on a de soi-même. C'est toutes les images qui m'empêchent d'accéder à la merveille que je suis. Je ne me le suis pas inventé toute seule, hein, c'est le monde dans lequel je suis qui me les renvoie. Vous voyez, le plus bon exemple, d'ailleurs, d'obscurcissant de la conscience de la grandeur de ce que l'on est, vous savez, c'est la publicité de L'Oréal, parce que vous le valez bien. C'est la pire chose, ça. Ça empêche définitivement une femme, je pense, de découvrir ce qu'elle vaut. Définitivement. Parce que c'est celui qui lui vend un produit de consommation de masse qui est capable d'évaluer ce qu'elle vaut. Le jour où c'est L'Oréal qui évalue ce que vous valez, ben vous ne valez plus grand-chose, hein, c'est sûr. Mais c'est ça que ça veut dire derrière. C'est incroyable. Quelqu'un puisse me dire ce que je vaux, que je le vaux bien. Qui peut dire ce que je vaux? À part quelqu'un qui m'aime personnellement. Et encore éclairé par Dieu. Hein? Et pourtant, combien vaut L'Oréal? Oui, lui cher. Alors, il y a plusieurs questions sur René Girard. Alors avant, Marx n'avait pas prévu que dans le régime capitaliste, l'homme le plus riche du monde donnerait la plus grosse part de sa fortune à des œuvres sociales et humanitaires. Vous avez raison, ça c'est vrai. Ce que l'on aurait aimé, par contre, même si je respecte tout à fait le geste de Bill Gates, mais ce que l'on aurait aimé, c'est qu'il soit conscient plus tôt
des effets ambigus de ce qu'ils fabriquaient en quantité industrielle et de manière monopolistique. Moi, je travaille pour Microsoft France. La direction de Microsoft France n'avait aucune conscience que les NTIC, les nouvelles technologies de la communication et de l'information, modifiaient profondément la vie sociale et le rapport des individus à eux-mêmes. D'accord ? C'est comme si les gens dans une centrale nucléaire ignoraient la radioactivité. Ben, je trouve, voilà. Donc que le fabricateur des centrales nucléaires les plus perfectionnées du monde, qui s'appelle Bill Gates, ait ignoré la radioactivité des produits qu'il fabriquait, voilà, c'est juste un tout petit peu inquiétant. Mais voilà, ceci dit, c'est tout à fait bien qu'il donne une part de sa fortune. Il faut dire qu'elle était tellement grosse que je ne sais pas très bien ce qu'il aurait pu en faire d'autre. C'est vrai, à tout casser, à ce stade-là, vous faites quoi? Tout à fait. Il a son ami aussi, là, qui a fait la même chose. Alors, la meilleure idée qu'ils ont eue, d'ailleurs, c'est d'en garder très peu pour leurs enfants. Ça, c'est, je trouve, ce qui est le plus génial, le plus éclairé. Par rapport en pourcentage, ça fait très peu. Je crois que l'objectif, c'était surtout de faire en sorte que leurs enfants aient besoin de travailler. Oui, c'est ce que je veux dire. Non, je crois qu'il y avait clairement ça, et je trouve que ça, c'est tout à fait, pour le coup, juste. Et puis, plus positivement, hein, c'est un homme qui sait très bien aussi la part de chance. Bill Gates, c'est pas du tout quelqu'un, pour le coup, c'est à son honneur, même si je pense que par moments, il manque un peu de maturité politico-sociale, mais profondément, c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience qu'il s'est trouvé là, qu'il a saisi des opportunités et qu'il ait de la chance. Hein. Y a-t-il une nouveauté, un avenir dans le développement de ce qu'on appelle la philanthropie ? Oui, si on comprend que la philanthropie, c'est une espèce de devoir fondamental de l'homme envers son semblable. C'est une espèce d'écologie fondamentale de la santé spirituelle. Vous voyez, que donner est un besoin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un besoin affectif, mais c'est un besoin spirituel. Pas d'abord parce que ça m'accorde la gratitude de ceux qui m'ont donné, mais parce que ça m'allège. Non, c'est ça quand on rentre dans la vie religieuse. C'est vrai, donner, ça je ne sais pas comment dire ça, c'est une fois qu'on en a pris le pli, je pense que on s'aperçoit qu'il y a une espèce ça correspond beaucoup plus profondément à la vocation de l'homme que de construire. Il faut construire. Mais je dirais, il y a un temps pour construire et un temps pour donner. Et il faut commencer à donner dès qu'on a commencé à beaucoup construire. Alors, il y a 2 questions sur le bouc émissaire. Votre citation de René Girard m'a fait penser à la destruction du tissu industriel dans notre pays au nom de la mondialisation économique. C'est peut-être pas la destruction du tissu industriel, mais c'est vrai que, moi je pense plus, oui, derrière, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que la dislocation de l'équilibre social de tout un nombre de petites et de grandes villes, à cause de la délocalisation sans anticipation politique et sociale suffisamment profonde, et sans aller toucher la misère que ça déclenche chez les personnes, ça c'est vraiment grave. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité directement uniquement des chefs d'entreprise, ça devrait être un souci collectif. Et là-dessus, c'est trop facile de taper sur l'État ou de taper sur les patrons. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'était inexorable. On s'en est mieux sorti pour l'agriculture. Il faut reconnaître que le monde agricole a réussi sa décroissance avec quand même beaucoup plus d'anticipation. Et d'ailleurs, la présence de l'Action catholique en milieu agricole y est pour beaucoup, parce que la conscience politique et morale des acteurs agricoles et des acteurs dans le monde rural à l'égard de la chose agricole était beaucoup plus éveillée que la question. Et évidemment, le drame, c'est que là-dessus, les syndicats qui étaient dans une logique marxiste n'ont pas du tout joué le rôle qu'ils auraient dû jouer de conscience politico-morale. Ils se sont vus, vous voyez, face à quelque chose qui les dépassait complètement. Et alors, vous voyez, dire trop vite, oui, mais moi j'entends ça, dire ça, oui, mais les délocalisations, ça permet aussi d'aider des gens à l'autre bout du monde. Oui, mais si vous voulez, que le malheur des uns fasse le bonheur des autres, c'est pas consolant. C'est pas une excuse, ça. Ça, c'est ce que j'appelle de la consolation à peu de frais, vous savez. Alors, il y avait une question, oui. J'admire le frère Samuel, mais Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Alors, je dis de temps en temps que ça fait partie de l'humour juif. Si vous lisez bien, je plaisante à moitié. Si vous lisez bien l'Évangile, quand Jésus dit ça, c'est parce qu'il veut clore le débat.
Vous voulez être parfait, soyez-le au moins comme Dieu. Parce que de toute façon, il n'y a que lui qui l'est. Mais qui sait comment Dieu est parfait? La perfection de Dieu, elle m'est révélée par Jésus crucifié. Bizarre comme perfection. Donc ça ne veut pas dire, soyez parfait selon l'image que vous avez de la perfection de Dieu. Non. La perfection de Dieu, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Qui donne sans mesure. Donc il y a une perfection à rechercher. Mais ce n'est pas une perfection formelle. Dieu c'est pas un grand horloger. Ce n'est pas un super programmateur. D'ailleurs, vous voyez bien ce qu'il a fait. C'est bizarre, c'est assez... c'est pas très sécurisé quand même, la création. Vous voyez, Jean vous dirait, comme prise de risque, type, il n'a pas bien calculé les futurs, là. Vous savez, c'est un mauvais gestionnaire, quoi. Il n'a pas bien géré ses investissements. Enfin, ça va pas bien, quoi. Je vous dis, la perfection, je vous dis, une fois, de réfléchir sur quel est le programme politico-économico-social de Dieu, rien que quand il a fabriqué la création. Il y a une déperdition d'énergie monumentale. Il met les gens au monde, il leur donne même pas de mode d'emploi avec, pour savoir comment ça marche. Dès qu'il y a un problème, il les laisse s'en aller. Bizarre. Alors, voyez, il est de nouveau là, Bill Gates, ça vous a marqué. Hein. Aux États-Unis l'an dernier, le deuxième homme le plus riche du monde a légué l'essentiel de sa fortune à la fondation de l'homme le plus riche du monde. Moi, je vais vous dire, j'aurais préféré que personne ne le sache et qu'il l'ait effectivement fait. Mais voilà. Parce que l'Évangile dit aussi que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Parce que moi, je l'ai entendu aussi, Bill Gates, quand même, pour pondérer un peu les choses, à Davos, dire que quand même, il était très ému de tous les enfants qu'il allait sauver grâce au vaccin que sa fondation allait diffuser à travers le monde. C'est pas parce que vous êtes vacciné de quelque chose que vous n'allez pas mourir d'autre chose. Hein. Quand vous savez qu'il y a 10 millions de morts par le palu, et le palu, on n'est pas vacciné contre. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, c'est parce que vous vaccinez quelqu'un que vous le sauvez. Vous voulez éviter de mourir de ça. Donc, ça faut un peu d'humilité. Non, parce qu'il était très heureux de sauver la vie de tant d'enfants. Voilà. Je pense que les gens l'avaient beaucoup remercié d'avoir sauvé la vie de tant d'enfants, qu'il avait fini par le croire. Il semble que l'horizon de la réussite matérialiste américaine, si souvent décriée, ne soit donc pas la possession, mais au contraire la dépossession. Je ne pense pas qu'on puisse identifier l'ensemble de la culture américaine à l'acte de Bill Gates. Voilà. J'ai un grand respect, une grande admiration pour toute une part de la culture américaine, mais il y a aussi toute une part obscure de la culture américaine qui est nettement plus ambiguë, notamment quand même son impérialisme économique. Et voilà, sa capacité quand même à mettre du temps à comprendre que ce n'est pas tout à fait juste qu'un si petit pourcentage de la population mondiale détienne une si grande richesse et abîme à un tel taux la création par la pollution, vous voyez, plus que n'importe quel peuple du monde. Enfin, il y a quand même des petits problèmes du point de vue on va dire, de la destination universelle des biens. Voilà. Enfin, surtout, je crois que la question de fond, c'est de comprendre que le libéralisme économique contemporain n'est pas la providence divine par laquelle Dieu veut réaliser le monde nouveau, pour être plus clair. La manière aussi dont les États-Unis savent très bien répartir leurs risques financiers sur l'échelle planétaire, on le voit avec les subprimes, là, c'est astucieux ça. Quand il y a un problème chez eux, il est instantanément délégué partout ailleurs. Là, ils ont un grand sens de la subsidiarité, mais ils l'ont plutôt dans le sens du mal. Moi, j'ai remarqué ça, que quand il y a un problème, la subsidiarité fonctionne à fond. Quand il s'agit des décisions, un peu moins. Quel regard l'Église porte-t-elle sur cet aspect de la recherche et de la finalité de la réussite? Eh bien, la réussite, c'est la sainteté. Donc la réussite, c'est quand on a tout donné, parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu, dit le Père Sérac. Donc la réussite d'une vie, c'est qu'elle a été totalement donnée. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est quand les gens ont réussi leur vie, mais qu'elle n'est pas finie. Parce qu'après, ils sont malheureux, parce qu'ils ne savent plus quoi faire une fois qu'elle est réussie. Moi, je plains les gens qui ont déjà réussi leur vie. Parce qu'ils sont comme la parabole de l'Évangile, vous savez. On lui dit, mais pauvre homme, ce soir même, on te réclame ton âme. Et donc, vraiment, je pense que la réussite, elle est dans les autres. Moi, les chefs d'entreprise qui m'ont le plus impressionné, c'est ceux dont la réussite a été dans ceux qui leur sont passés devant, au bon grand sens du terme, ceux qu'ils ont fait grandir. La réussite, elle est dans la fécondité. Elle n'est clairement pas dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est qu'un instrument, c'est qu'un moyen. Dangereux, très dangereux, mais très utile aussi.
Si le moyen passe désormais par les initiatives des personnes et les moyens de les éclairer, quel nouveau rôle pour le politique? Précisément d'avoir un sens plus grand de l'importance des personnes capables de s'engager. Vous voyez, j'allais dire, on est présentement dans une phase où on s'aperçoit beaucoup mieux que les grands hommes sauveurs de la nation, il n'y en aura plus jamais. Que le travail, il est à chaque niveau. Une action politique ne modifiera rien tant qu'elle n'est pas relayée par de nombreuses personnes, chacune engagée radicalement. On voit ça très clairement dans une entreprise. Une entreprise n'est humaine que parce que le nombre de personnes engagées à la garder humaine est important. Pas uniquement parce que simplement le chef est humain. Dans votre exposé sur le bouc émissaire, vous avez dit qu'il était automatique dès qu'un groupe se ferme, tout à fait. Mais est-il nécessaire à la croissance? On le considère aujourd'hui comme nécessaire à la croissance. Je ne crois pas qu'il le soit. Mais pour qu'un groupe réussisse à grandir et à croître sans rentrer dans une logique de bouc émissaire, il faut qu'il accepte de grandir plus lentement, de manière plus fragile, de dépendre plus des personnes et de garder toujours la conscience qu'il est périssable. Et que la vie ne consiste pas à être le meilleur, mais à faire partie des gens qui sont qualitatifs, à faire partie des meilleurs. Vous voyez, je dis ça parce que la logique du bouc émissaire, elle est dès que le niveau, même chose, de perfection que l'on recherche est disproportionné par rapport à la réalité humaine. Il faut des grands témoins comme Jean-Paul II, Jean Vanier, Mère Teresa. Mais chacun de nous, comment faire dans la rue comme dans le RER, dans son immeuble? Eh bien, il faut demander au Seigneur de mettre tous ces gens dans notre cœur, au-delà de notre conscience psychologique, parce que sinon on va devenir fou. Mais voilà, accepter qu'on est dépassé, que c'est démesuré, et qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui est à la mesure de tous ces gens qui sont là. Vous voyez, c'est une expérience eucharistique, ça. Quand on célèbre la messe, on la vit, comme avait très bien compris Teilhard de Chardin, au milieu des hommes, au milieu du monde. Elle est pour chaque homme, cette célébration. Eh bien, du coup, la rue, on doit la vivre comme une perpétuelle Eucharistie. Vous voyez, à Tor Vergata, on était 2 millions. Moi, je me souviens, on était du côté, nous les prêtres, du côté du pape. J'ai été très impressionné par cette foule parce que c'est une foule dans laquelle c'est comme si chacun avait de l'importance. Et ce n'était pas uniquement subjectif de ma part. C'est comme si chacun savait qu'il avait de l'importance. Eh bien, je peux vous dire que comme présence sensible, ça ne donnait pas la même chose que 200 personnes qui n'ont pas conscience que chacun est unique. C'était très frappant. Pourtant, les gens étaient un peu dans les choux, ils se réveillaient. C'était un spécial Tor Vergata. Et là, je me suis dit, mais c'est ça. C'est ça, vivre dans la foule. C'est d'avoir il n'y a que Dieu qui peut me faire garder dans mon cœur la conscience que chacune de ces personnes est précieuse. Psychologiquement, je ne peux pas assumer ça. Mais voilà, je suis comme dans une grande foule eucharistique. Comment dire ça? Les jeunes qui sont allés au JMJ, ils ont moins peur de la foule. Quand on a vécu une foule ecclésiale, on a peut-être moins peur de la foule parisienne. Important, le royaume de Dieu dans ce monde. Et qui demande l'imploration, voilà. L'implication de chaque personne et l'imploration pour chaque personne.